Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence. Et hop, on est content, on attend vos appels déjà au 0901 901 993. Votre serviteur est là, Bruno, pour répondre à vos questions en direct. Allez-y, je vous attends impatiemment. Vous composez donc ce numéro, suivi du 1 si vous voulez être avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être avec un de mes collègues à l'arrière ou une de mes collègues. Donc c'est les gens qui sont là en bas à droite de votre écran. Et donc s'ils sont en vert, ça veut dire que vous pouvez faire le 0900 901 993 le 2 suivi de leur code PIN. Sinon, vous faudra attendre et que vous pouvez consulter quelqu'un d'autre, bien sûr. Si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 3. Et c'est ainsi le système qui choisira à votre place une personne. Le système va le choisir complètement au hasard, ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas du hasard que cette personne tombe sur vous, vous verrez. Et vous serez content. Donc allez-y. Ce sont tous des professionnels, ce sont tous des gens aguerris, on va dire triés sur le volet, mais qui sont vraiment des professionnels. Vous pouvez avoir confiance, comme vous pouvez avoir confiance en nous, qui nous voyez directement sur le plateau. C'est vrai que vous ne voyez pas tout le monde, mais les gens qui sont à l'arrière sont autant, si ce n'est peut-être même plus professionnels que nous, mais c'est vraiment des gens formidables. Donc allez-y sans autre, sans peur, et posez vos questions directement. Encore une fois, si vous voulez venir me faire un petit coucou ce soir, en début de semaine, vous faites le 1 et je répondrai volontiers à vos questions. Vous voulez participer à cette émission, mais vous dites comment je pourrais faire. Il y a aussi une autre façon, c'est de vous inscrire au concours. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3, et vous envoyez ça au 700 700. C'est tout ce que vous avez à faire. 700 le numéro d'envoi et ensuite TVM3 envoyé. Et vous êtes, excusez-moi, vous êtes directement inscrite pour participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous n'aurez rien à payer. Ça sera une consultation gratuite. La seule chose que vous allez payer, c'est 1 franc pour l'envoi du SMS. SMS pour 1 franc, voilà, vous pouvez l'envoyer 1, 2, 3 si vous voulez, pour multiplier un petit peu vos chances d'être tiré au sort. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais un suffit, on le dit toujours, un suffit pour être tiré au sort. Si vous devez tirer au sort, vous le serez. Là, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le système. C'est un système automatique qui va prendre de temps en temps, tac, quelqu'un à l'arrière. Et lorsque nous avons besoin d'avoir quelqu'un, il va vous tirer au hasard. Donc voilà, il n'y a pas de favoritisme l'un ou l'une ou l'autre, ou etc. C'est vraiment fait comme ça. Et puis, si vous n'avez pas ou n'aimez pas trop faire des SMS, vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez faire par lettre ou par carte postale. Vous envoyez donc à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et vous mettez là, par contre, votre prénom. Mettez juste le prénom. On n'a pas besoin de votre adresse, ni... Vous pouvez la mettre si vous voulez. Mais si vous voulez rester dans la discrétion et dans la, on veut dire, vous ne voulez pas vous faire connaître, vous avez le droit, vous voulez rester discret, vous pouvez, de la confidentialité, vous mettez juste votre prénom et un numéro de téléphone par contre qu'il nous faut, parce qu'on devra vous rappeler à ce numéro. Voilà. Et puis, encore une fois, comme je le dis souvent, je le répéterai toujours, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous atteindre le plus facilement. Mettez pas le numéro qui est si vous avez un numéro spécial au fond de votre bureau où vous savez que vous n'allez pas répondre ou bien vous n'y répondez jamais parce qu'on va vous appeler. Ou bien le numéro de la maison si vous êtes tous les soirs loin, donc c'est difficile. Ou bien, voilà, ou vice-versa. Choisissez bien votre numéro de téléphone et ainsi on pourra vous atteindre facilement. Et puis comme je le dis aussi très souvent, si vous êtes occupé au moment où on vous appelle, je sais pas, vous pouvez avoir des amis à la maison, vous pouvez être très occupé par X, Y, Z, autre chose. Vous avez votre nouveau chéri qui vient d'arriver, vous voulez pas, voilà, poser votre question à ce moment-là, vous nous le dites et on vous rappellera ultérieurement. Donc pas de souci, on s'arrange toujours, on trouvera toujours une solution. Mais répondez. Vraiment, c'est le mieux à faire. Voilà. Donc, vous savez tout, presque tout sur le concours. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous nombreux. Ça vaut la peine, une consultation gratuite. Ce n'est que l'envoi du SMS ou la carte postale que vous allez envoyer qu'il vous faudra timbrer. Là aussi, n'oubliez pas de la timbrer
pouvez la timbrer à 1,85 francs, vous pouvez gagner 15 centimes, on ne sait jamais, hein, 15 centimes, ça fait, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais il y a des gens, 15 centimes, c'est important, hein, je le comprends. Voilà, donc si pour vous, voilà, simplement, si vous mettez 85 centimes, ça prendra quelques jours de plus pour arriver. Et là aussi, la différence entre un envoi à la poste, à la case postale ou le SMS, c'est immédiat. Vous pouvez l'envoyer maintenant, peut-être dans 10 minutes, une demi-heure, une heure, être déjà tiré au sort, ou peut-être demain. Par la poste, eh bien, il faudra attendre qu'on aille chercher. Voilà. Donc ça peut prendre quelques jours, hein. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller regarder et consulter notre site internet, magnifique site internet, donc, qui est donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Allez regarder, comme ça vous le découvrirez vous-même. On a une magnifique boutique donc, avec plein d'articles, donc allez voir ce qu'il y a sur cette boutique, avec l'explication de l'article, le prix bien sûr, il y a toujours les frais d'envoi à rajouter, et puis tout le déroulé, la photo, etc. Vous pouvez comment l'utiliser, comment purifier si c'est une pierre, ou si c'est des choses qui ont besoin d'être purifiées, avec du quartz, du sel, ou au soleil, ou à la lune. Donc tout est très très bien expliqué, je vous assure. Pensez aussi, un petit aparté par rapport à notre boutique, c'est bientôt Noël. Pensez à vos amis, à vos proches, un petit cadeau, et puis on a des prix vraiment fabuleux. Allez voir, vous verrez, on a vraiment des prix très très concurrentiels, donc n'hésitez pas à aller voir notre boutique. Et dans cette boutique, effectivement, donc vous trouverez toutes sortes d'articles qui peuvent faire plaisir. Je vous dis, comme je disais, à une maman, à un papa, à un grand-papa, à un oncle, une tante, votre meilleur ami ou votre fils ou votre fille qui peut-être vous dit tiens, tel et tel, voilà, je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple, tiens, mon fils ou ma fille fait des cours en ce moment, elle a un petit peu de peine, il y a des pierres qui vont aider aux études. Donc en fait, vous offrez un joli cadeau et en plus ça va lui être utile, donc il y a un double emploi. Donc, et puis la personne sera contente. C'est vrai qu'on est tous contents quand on reçoit 2 paires de chaussettes, une écharpe ou un pull, ça fait toujours plaisir. Bon, voilà, mais ça change aussi d'offrir d'autres choses, ou du chocolat. J'aime beaucoup le chocolat, donc il n'y a pas de souci, hein, on peut m'en offrir, il n'y a pas de souci. Mais une petite pierre ou un petit bracelet ou une bague ou quelque chose comme ça, et qui en plus va vous amener du bien-être ou qui va vous amener des meilleures énergies, donc ça vaut la peine de penser à ça. Et puis, comme nous sommes au mois de novembre, ça c'est très important aussi, faites-le maintenant, faites-le maintenant. N'attendez pas le 15 décembre pour vite, comme on fait souvent tous d'ailleurs. On court tous dans les boutiques acheter des cadeaux. Si vous le faites maintenant, vous avez encore plus d'un mois, vous avez le temps et que nous, on puisse vous livrer cette marchandise, etc. Voyez, on vous montre quelques exemples. Vous voyez, par exemple, les pièces chinoises. Vous en avez 10, je ne sais plus le prix, mais ça, c'est pas trop grave, vous irez voir sur le site. Je l'ai oublié, mais vous avez 10 pièces chinoises pour en offrir une à votre fils, une à votre maman, une à votre frère ou à votre sœur, une à votre collègue de travail qui a des soucis financiers. Elles apportent le bonheur et l'argent, donc ça vaut la peine. Voilà, on me dit, ça vaut 15 francs. Voilà, merci. Merci la régie. 15 francs ça vaut, donc vous voyez, 10 pièces pour 15 francs, ça vous revient, mon Dieu, c'est cher, 1,50 franc la pièce. Donc n'hésitez pas, là, pas d'excuses, vraiment pour 15 francs. Alors vous allez me dire, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a une chose que je pensais, moi souvent j'ai eu fait des petits cadeaux, des petites choses, un petit billet à gratter, des choses, c'est des petites choses mais qui font toujours plaisir. Et vous n'avez pas besoin de dire à la personne que vous l'avez payé 1,50 franc, bien sûr. Voyez, donc vous pouvez offrir cette pièce, vous dites, voilà, tu la mets dans ton porte-monnaie, la pièce chinoise, ça va t'attirer l'argent, toi qui as des soucis, ça va t'aider. Non seulement elle va dire, tiens, c'est sympa, elle a pensé à moi, à mon souci, mais en plus, voilà, c'est un petit cadeau de Noël, une petite attention. Voilà, on vous montre des bracelets, les croix, donc il y a tout. Allez vraiment voir cette belle boutique, ça vaut vraiment le coup. Et puis, vous êtes à temps maintenant encore pour faire vos commandes de Noël. Préparez-moi ça à l'avance et pas au dernier moment, s'il vous plaît. Je pense que, voilà, comme ça, vous n'avez plus à vous en faire. Alors, il y a la boutique, il y a les consultants, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Les replays. Il y a aussi les cartes prépay. Ça aussi, ça peut être une idée cadeau pour les fêtes. Vous savez que, je dis ça aux messieurs par exemple, parce qu'on sait que les dames nous appellent beaucoup, mais aussi des messieurs. Monsieur, votre dame aime bien appeler l'émission pour poser des questions pour vous, pour les énergies,
pour les enfants, etc., offrez-lui une carte cadeau prépay. Pourquoi pas? C'est une très très bonne idée. Dites, voilà, ma chérie, je t'ai acheté une petite carte prépay. Elle est pour toi. Comme ça, tu as 50, 100 francs pour appeler cadeau. Voilà, c'est une carte prépay cadeau, donc ça vaut vraiment le nonos aussi, ça vaut la peine, vous allez lui faire plaisir, puis en plus, elle aura des minutes comme ça offertes. Ça peut être, ou vous pouvez l'offrir à votre soeur, à votre frère, comme je disais, ou à quelqu'un que vous aimez bien. Bien sûr, on va rarement offrir des cadeaux aux gens qu'on n'aime pas, hein. Donc voilà, donc faites plaisir. Les cartes prépay sont aussi une très très bonne idée à faire comme cadeau. À quoi servent ces cartes prépay? Parce que peut-être vous regardez cette émission pour la première fois. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3 francs 50 déjà la minute, et plus vous prendrez de minutes, moins cher vous coûtera la minute, ça pourra aller jusqu'à 3 francs pour 120 minutes, mais on reprendra cette conversation des cartes prépay tout à l'heure, puisque entre-temps arrive le premier appel, et je vais le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien. Et vous-même, vous avez une belle voix, dites-moi, ce soir. Oui, Alors, non, ça va bien. je change votre prénom. Volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler Stéphanie. D'accord, ça me Alors, plaît, c'est alors joli. voilà, voilà, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. S'il vous plaît, c'est bien. Donc, vous êtes de 55, hein, c'est bien ça. Oui, Et exactement. puis, on parle d'une autre personne. Je vais l'appeler Joël. Joël Oui, masculin, hein, bien sûr. oui, Du 11 60. Et puis, on a une autre personne qui commence par I, hein, c'est bien ça. Je vais exactement, l'appeler oui, Iris. oui. Et puis, la date de naissance. Voilà. Qui est Iris par rapport à vous? Ma fille, Votre fille. D'accord. Et puis, J ou Ige, c'est mon ami. c'est votre ami. Voilà. Comme ça, on est fixé. Quelle est la question? Que Oui. puis-je faire pour vous, ma chère Stéphanie? Eh bien, pour commencer, j'aimerais connaître un peu mes énergies, si c'est possible. Pour vous, savoir si ça va. Alors, connaître ces énergies, vous les savez certainement mieux que moi, mais simplement ce qu'on peut demander aux cartes, c'est si ça va. On ne parle pas de maladie, hein, donc on peut par contre dire si ça ira mieux, si ça ira moins bien, j'espère pas. Mais vous voudriez savoir un petit peu ça, si vos énergies vont bien aller dans les prochains temps, c'est un petit peu ça la question? Oui, exactement. D'accord, très bien. Alors, je vais mélanger un petit peu les cartes en pensant à vous. Et vous me donnez, s'il vous plaît, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2, s'il vous Le plaît. 2, merci bien. Pas trop peur de cette histoire, ce qui se passe. On parle dans toute la presse et tout, mais parce que je sais que c'est aussi des peurs qui peuvent aussi être un petit peu, on va dire, handicapantes par rapport aux énergies. Les peurs sont jamais bonnes dans tout ce qui est les soucis qu'on passe maintenant. Ça va, vous êtes pas trop, vous restez plutôt à la maison, vous sortez pas trop, ou bien ça va, vous sortez quand même. Disons que je fais quand même attention, mais ça m'empêche pas de sortir. C'est bien, c'est bien. Mais je ne fais pas une fixation là-dessus. J'écoute pas tout dans les nouvelles, parce que sinon on n'entend que ça. C'est Alors, vrai, c'est vrai. Et mon but n'était pas vraiment de rentrer dans une conversation de là-dedans, parce qu'effectivement, la presse, les médias, toutes les chaînes du monde, les journaux, tout le monde en parle, et les gens en parlent aussi partout. Moins dans les cafés, puisqu'ils sont fermés en ce moment. En tout cas, oui, ici dans le canton de Vaud, les autres cantons, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je vous posais cette question. Et puis, effectivement, il ne faut pas se cloîtrer à la maison. Il faut être prudent quand on sort. Et puis, c'est tout. Et si on est prudent, qu'on fait attention, on peut passer à côté. Il faut garder ses distances, se laver les mains ou se les désinfecter. Et puis, ce que je conseille aussi, beaucoup de gens me disent, bon, moi je le fais, après chacun fait comme il veut. Moi, tout ce que j'achète qui rentre à la maison est désinfecté. ah d'accord. Moi, j'ai Non, des... moi je ne vais pas jusque-là quand Alors même. si, moi, si, ce que j'achète, parce que vous savez, dans les magasins, qu'est-ce qui se passe? On regarde un article, ah non, ça je veux pas, et puis les gens touchent. Alors, c'est pas une question de maniaquerie, mais il est connu parce qu'ils ont bien dit que c'est beaucoup par les mains que se transmettent les choses, hein. Donc, si quelqu'un touche, je dis n'importe quoi, un paquet de biscuits, puis qu'il le repose et qu'on le prend derrière, puis qu'après on se gratte le nez, eh ben ça y est, c'est fait, hein. Alors moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
Mais moi, j'ai acheté de ces petites, je ne veux pas donner de marque, de ces petites lingettes désinfectantes. Je passe dessus et hop, je range mon paquet de biscuits ou quoi que ce soit, ou mes boissons. C'est vraiment pour éviter tous les risques. Alors, peut-être j'en fais un peu trop, mais j'aime mieux en faire un peu trop puis rester en bonne santé. Voilà. Alors, les énergies pour vous, moi, on en vient. Donc, faites attention. C'est un petit conseil aussi que je donne aux gens, si jamais. Faites un petit peu attention à ce qui rentre à la maison. Ça, je vous le dis pas seulement, comment je peux dire ça, pas seulement en tant que conseil, je le dis aussi en tant que médium. Voilà. Alors, les énergies Oui. pour vous, on y vient. Écoutez, moi, je vois pas trop de... Il y a eu des choses un peu difficiles hein, dans le passé pour vous. Hein. Oui, tout à fait, oui, Mhm, oui. mhm. Alors, moi, je dirais, alors, par rapport aux cartes qui apparaissent, que c'est un petit peu derrière, hein, un petit peu. Hein, c'est pas complètement derrière. Donc, effectivement, il y a en clair, ça va quand même mieux. Et les cartes ont tendance à dire, comme il y a la carte de la réussite et de l'attention, ça va de l'avant, mais il faut continuer à suivre ce que vous êtes en train de suivre et de faire attention à ce que vous avez en fait. Hein. Vous êtes Oui, suivi médicalement? tout à fait, oui, oui. Voilà, donc il Puis faut... même malgré la situation actuelle, je vais faire un examen, un contrôle à l'hôpital la semaine prochaine. D'accord. Alors après, voilà, les urgences ou les choses qui sont quand même importantes, il ne faut pas laisser tomber non plus, hein, c'est sûr. Hein, Non, voilà. non, Mhm. justement, mon rendez-vous n'a pas été annulé, quoi. C'est très bien. Parce que, voilà, après, il y a peut-être des choses, je sais pas, de l'esthétique qui peuvent attendre ou des choses qui peuvent attendre, mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Alors, moi, je vois plutôt des bonnes choses. Hein, donc, les cartes sont plutôt favorables. Moi, je dirais même assez favorables. C'est vrai qu'on voit des choses du passé qui sont encore un peu récurrentes actuellement, qui sont là, mais ça va aller, ça va aller. Moi, je vois vraiment des bonnes choses. Hein, voilà. Est-ce que Oui, vous avez besoin de précision ou de choses que vous voudriez me dire? Vous n'êtes pas disons obligé. que ma situation, je la connais quand même très bien, même. Mhm. Et puis, simplement, c'était pour voir ce qui ressortait quand vous regardez vous-même. Mais pour moi, je suis au courant, ce côté-là, c'est bon. Oui, moi je pense qu'il faut rester. Alors vous avez tout à fait raison d'être en confiance, parce que vraiment, non seulement les cartes, mais moi en tant que. Alors, j'aime pas toujours dire ça, mais les choses que je ressens, parce que je suis médium, donc là, je le répéterai jamais assez, ce qu'on me dit aussi pour vous en haut, c'est que ça va aller, il faut encore un petit peu de patience. Les choses, vous savez, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, il faut aller pas à pas dans la guérison, ou je dirais dans l'amélioration des choses, hein, voilà, plutôt, hein, parce que guérison, Oui, voilà, on n'est pas, voilà. Mais disons, ça va aller de mieux en mieux. Vous devez être prudente encore. Il y a la carte de la prudence qui sort ici. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je ressens pas que vous fassiez n'importe quoi non plus. Je pense que vous faites d'accord. attention. Voilà, les choses avancent dans le bon. Et puis, ce qui est du passé, ben, c'est du passé. Et à un moment, on pourrait vous dire, ouf, maintenant, c'est derrière et c'est terminé. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait terminé, effectivement. Oui, d'accord. D'autres questions peut-être? Oui, donc pour la personne avec Ige, Oui, oui. Joël, on a dit Joël, oui. Joël, Quelle je serait me la rappelle. question? Alors, j'aimerais voir ce que vous voyez sur lui, savoir si s'il y aura une continuité ensemble ou pas. Voilà. Il y aura une continuité, mais vous vivez ensemble ou pas du tout? Non, D'accord. pas encore, non. Pas encore. Donc, mais actuellement, vous êtes ensemble encore, ou bien? Ou pas? Non, 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 pas encore. Ça Ah, fait pas plusieurs... encore. Non, 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 justement, mais c'est quelque chose qui avance, mais il y a des choses... Je me pose certaines questions. Je ressens des choses qui sont... que j'appellerais négatives, parce que je ne sais pas comment les nommer autrement. Oui. Mais Et ce que j'ai besoin de savoir, vous avez déjà une relation, vous avez eu une relation, ou il n'y a encore jamais eu de relation? jamais. Donc, c'est plutôt un espoir que vous avez sur cette personne. Oui, mais de toute façon, c'est réciproque. Hein. D'accord.
Donc, savoir, alors, je comprends. Savoir s'il y aura une suite favorable pour vous deux, en fait. C'est plutôt ça la question. Voilà, exactement. OK. Parce qu'effectivement, voilà, je demande ces précisions, c'est pas pour savoir, mais si tout d'un coup vous dites, non, non, mais j'ai déjà une relation, là, je sais pas, ça s'est interrompu, est-ce que ça va reprendre? Parce qu'on ne peut pas tout ressentir et tout deviner. Donc, savoir s'il y aura un espoir, ou en tout cas une relation ou quelque chose qui va se construire avec cette personne. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense, hein. Oui, OK. exactement. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2 toujours. Le 2 toujours. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez à peu près? Ça fait une année. Une année. Vous êtes rencontrés par hasard ou bien sur un... Oui, enfin, c'est un peu par hasard, oui. Par hasard, hein? C'est un peu compliqué à expliquer, puis je veux pas tout Non, non, dévoiler. non, 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 c'était juste comme ça. Alors ça, c'était plus de la curiosité de ma part, hein, ça. J'ai pas besoin de savoir. Je suis quelqu'un curieux de nature, j'aime bien savoir les choses, mais après, on n'est pas obligé de me... Voilà. On dit toujours qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être, donc vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. Ça, c'est vrai, j'avais jamais entendu ça. Oui, oui, vous avez jamais entendu cette... On dit toujours, alors retenez-le, on dit, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Donc, c'est vrai, Oui, si on c'est pose une question tellement indiscrète mais vrai. qu'on répond pas, ben on répond pas, voilà, puis c'est tout. Exactement, mais Voilà, c'est tellement vrai en même temps. absolument. Alors, écoutez, hum, moi je dirais quand même, vous voyez les cartes vous-même, je vais rapprocher un petit peu là, on voit quand même qu'il y a des possibilités, qu'il y a vraiment des possibilités. Il y a beaucoup de discussions, il y a quand même pas mal de partage entre vous, ça peut être dans la discussion, dans l'échange. Énormément, oui. Voilà, donc on voit beaucoup de partage déjà, mais c'est vrai que le couple n'est pas formé. Et en face du couple, ça c'est la carte du couple et ça c'est la carte du malaise. Alors ça me dit deux choses en touchant ces cartes. Il y a une attente, parce que peut-être cette personne ou vous n'êtes pas sûr, et puis vous avez besoin de vous connaître plus, etc. Et puis il y a aussi le passé. Cette personne a aussi passé une rupture ou des choses, peut-être que vous aussi, mais là on parle de cette personne, de Joël pour l'instant, qui a peut-être eu une mésaventure avec une autre personne, et comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Et en fait c'est qu'il veut aussi bien vous connaître avant. Moi je pense qu'il y a vraiment une ouverture très positive par rapport aux cartes que j'ai, mais c'est comme si on me disait en médiumnité, pas n'importe comment, et si vous voulez, il veut, bon, on essaie tous de ne pas se tromper, hein, quand on rencontre quelqu'un, on ne veut pas vivre des choses et puis qu'après ça n'aille pas, ou bien que, je sais pas, on découvre des choses qui ne nous plaisent pas, donc on essaie quand même de, voilà. Donc là, je vous donne un exemple, ça ne veut pas dire que vous allez découvrir des choses qui ne vous plaisent pas, mais je veux dire, cette personne manque tellement de confiance en soi, en elle-même, et peut-être vous aussi, que vous avez besoin de continuer cette amitié pour l'instant, enfin, ou ce partage en fait, avant qu'il y ait un couple. Et je pense qu'il y aura un couple. Cette carte-là, comme elle est là à gauche, elle va disparaître, et ça veut dire que les choses viendraient, mais viendraient à un moment, à un point, comment dirais-je, beaucoup plus positif et beaucoup plus ouvert. Pour l'instant, Oui. il est un petit peu fermé, vous le sentez? Fermé, oui et non, parce qu'il sait très bien expliquer les choses, puis parler, mais des fois, c'est parler pour parler, Mm. puis pas répondre vraiment aux questions. Puis moi, je précise quelque Ouais, chose, ouais, ouais. je demande quelque chose. Il Il fait noyer de il poisson. tâtonne, mais dès que vous allez un peu trop loin, il recule, en fait, c'est ça. Exactement, exactement. Bon, je comprends. Et puis, bon, après, comme on a dit, quand on a passé des choses, pas toujours faciles dans la vie, on est tous pareils, hein, quand on a passé des choses pas toujours sympathiques ou qui ont mal fini, ben, on se dit, oh là là, pouh, là là, je préfère être seul que mal accompagné. Et je ne dis pas qu'il dit ça de vous, mais il dit ça, et peut-être vous aussi, parce que peut-être certainement vous avez aussi passé vos choses avant qui vont peut-être aussi un petit peu échauder. Et puis, on a besoin de prendre confiance avant de vraiment se mettre avec quelqu'un. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Par contre, il est vrai, et je répéterai jamais assez, vous avez vraiment une très forte communication entre vous, et ça, c'est très important, parce que pour construire quelque chose, il y a déjà la communication, l'échange, le partage de certaines choses qui ne sont peut-être encore pas les choses d'amour ni sexuelles, mais
Bon, l'amitié est quand même un partage, n'est-ce pas? Et donc là, je vois Oui, quand même tout à pas mal fait. de choses qui vont aller de l'avant. Et ce que je ressens aussi, c'est que petit à petit, ce monsieur, Joël, et vous-même, eh bien, la confiance va se rapprocher, va augmenter, et vous allez finir par vous trouver. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Pas, je pense, j'en suis certain. Ça, je peux être certain à, allez, 95%, on peut jamais dire 100%, que vous allez être ensemble un jour. Oui. C'est déjà un bon pourcentage, disons. Eh ben voilà. Je dirais même, j'ai encore même une petite précision qui me vient. Alors les choses, vous les voyez pas, mais elles m'arrivent. Des fois, les gens, il y en a qui me disent, mais ça vous vient d'où? Ça vient d'en haut. Mais là, j'ai reçu aussi une précision. Vous habiterez même ensemble un jour. Je, Tout à je- fait. je sais que des fois, Justement, il y en a il y en a des fois qui veulent pas, mais je pense que vous finirez par vous mettre ensemble complètement. Je dis pas mariage ou des choses comme ça. non, 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 non. Ça, Vivre j'ai ensemble, donné. alors vivre ensemble, et puis ça se fera quand vous vous connaîtrez bien, et puis avec beaucoup de respect. C'est ça qui est bien aussi, effectivement. Mhm. Voilà. Exactement, parce que je pense que, et lui et moi, on a vécu beaucoup de choses, ce qui fait qu'on peut aussi beaucoup discuter C'est et parfait. partager. Et Oh, puis, par exemple, même des choses que je ne dis pas, il met le doigt dessus, et c'est tout à fait juste. bah oui. Mais si moi je fais le contraire, alors c'est là qu'il se rétracte. On appelle ça l'expérience, ma chère. Oui, Bah oui. Bah écoutez, c'est un peu normal. Quelqu'un, je dis, j'ai rien, on a tous été plus jeunes. Quand on a 20, 25 ans, on fait des choses, on fait des erreurs, on ne sait pas comment on va, puisqu'on ne l'a pas connu avant. Mais quand on vient plus âgé et puis qu'on a passé déjà différentes choses, ben, on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on veut plus. C'est ce que je dis souvent aussi. oui, Voilà. ça c'est vrai. Vous êtes sur le bon chemin et lui aussi. Moi, je vois beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, rien n'est jamais écrit, tout, parce que voilà, on voit ça. Je voulais quand même préciser que des fois, on dit ça aux gens, puis tout d'un coup, ça marche pas. Parce que peut-être, si on va pas dans le bon sens et puis qu'on ne partage pas, puis que tout d'un coup, parce que il peut arriver ce qu'on appelle des imprévus, et c'est pour ça que ça s'appelle des imprévus. On ne peut pas les prévoir, même pas en médiumnité, que tout d'un coup, il suffit des fois d'un mot qui fâche, et puis tout d'un coup, je dis pas pour vous, mais ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'il faut. Alors, on ne peut pas toujours être parfait, mais il peut arriver des fois des petits incidents ou des mots où tout d'un coup, on s'impatiente, puis on dit ah, mais où, tu m'appelles jamais, puis la personne se fâche, et puis tout d'un coup, il y a une distance. Donc, il faut être aussi. Il faut tâcher, je sais bien que ce n'est pas toujours évident, il faudrait tâcher d'être conciliant, il ne faut pas tout accepter non plus, mais voilà, comme je disais, il faut essayer de ne pas répéter des erreurs du passé, et si on continue surtout à se parler, parce que le problème quand il y a une dispute, parce que tout le monde peut avoir un quiproquo ou une dispute, c'est de continuer à discuter malgré la dispute, dire voilà, tu m'as dit ça l'autre jour, mais, en essayant d'être calme, mais voilà, moi je voulais dire ça, tu n'as peut-être pas compris, je voulais pas me dire ça, et comme ça. Et c'est comme ça que les choses s'arrangent. Et c'est comme ça que Oui, ça reprend. tout à fait. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut vous laisser encore un petit peu de temps. Voilà, je ne peux pas vous dire quand. Je pense, Non, non, ça c'est clair. Mais j'espère que c'est 2021 pour vous, que les choses se passeront, ou avant, mais ça me semble un peu difficile. non, ça m'étonnerait avant. Moi aussi, ça m'étonne. D'autres questions peut-être? Oui, alors la personne qui commence par I, donc Oui. c'est ma fille. Votre fille, oui. Oui. Quelle est la Et question? et j'aimerais savoir comment elle va par rapport à ses énergies. Et puis pourquoi j'ai plus de rapport avec elle. Vous êtes- Elle a coupé complètement le lien avec moi dans le sens que même si je lui écris sur WhatsApp ou autre, ben, elle répond pas. Ça. Elle répond pas. Ouais, ouais. Il me semble qu'on s'était déjà appelé une fois, ça me dit quelque chose. Ça fait Oui, longtemps. mais là, c'est à propos de mon fils. Ah, d'accord. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de contact. Ben, ça fait 3 mois environ, oui. Et, Puis vraiment, j'ai plus de contact du tout. et je veux pas être indiscret, mais il y a eu une dispute, il y a eu un malentendu. Il s'est passé? Alors, Ben, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer, mais il s'est passé quelque chose quand même. c'est-à-dire que le fait, parce qu'elle est en plein divorce, Oui. puis le fait que j'ai des contacts encore avec mon beau-fils, elle n'est pas d'accord. Puis moi, j'ai dit dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas ma fille qui va me dire qui je veux voir ou pas. Mm. Alors, j'ai continué à voir et je continue à voir mon beau-fils.
D'accord. Depuis là, c'est fini, elle me parle plus, quoi. Alors, je n'ai pas à juger. J'ai pas à juger. Mais je parle même pas dans votre cas, mais j'ai souvent entendu ce cas de figure. Je ne sais pas pourquoi les gens, parce que elle vous a rien fait, votre beau-fils non plus. Ben non, justement. Alors Et puis pourquoi? pour moi, on me dicte ma manière de vivre ou de penser. Bah oui. Est-ce qu'elle, elle aimerait? Alors, elle a des enfants? Deux, oui, j'ai deux petits-enfants, alors c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Oui. Puis, Ils ont quel âge? de 8 et 4 ans. D'accord. Moi je dirais toujours une chose, il faut dire aux enfants, donc à votre fille, imagine-toi, il faut toujours les mettre dans le même état, que plus tard, tu as ta fille ou ton fils qui se marie, et puis qu'après ils se séparent, mais que tu t'entends avec les deux, et puis qu'elle te fasse la même chose, qu'elle ne te parle plus pendant 3, 4, 5 mois. Est-ce que tu aimerais? Elle va dire, ah bah non, c'est exactement ce que tu es en train de me faire. Elle n'a pas, même si c'est... Alors, s'ils se divorcent si c'est avec son mari, ils ont leur raison, bonne, mauvaise, les torts partagés, ça m'est égal. Je pense que vous n'avez pas à juger non plus, c'est leur couple. Mais, mais, Exactement. mais rien ne vous interdit. Alors, vous me diriez, alors, attendez, moi j'ai eu des cas où une personne m'a dit oui, mais ma fille a divorcé. Je ne dis pas pour vous, hein, je vous donne un exemple. Ma fille a divorcé de son mari parce que, je sais pas, il la battait ou il lui faisait des trucs horribles. Là, je peux comprendre que la fille ou le fils disent, mais tu vas pas parler à mon ex, tu as vu ce qu'elle me faisait. Ok. Mais s'il n'y a pas des choses comme ça graves, pour quelle raison? Parce qu'ils ne s'entendent plus, ne pourriez-vous pas parler à un ex-beau-fils, futur ex-beau-fils ou futur ex-belle-fille? Je ne vois pas pourquoi. Ça, c'est clair, justement. Puis, C'est une moi, je fierté suis là mal placée. C'est une fierté, excusez-moi, c'est une fierté mal placée pour moi, hein. Bon. Oui, Oui, moi, c'est vrai. Parce que, je veux dire, moi, je suis largement majeure, et puis je veux pas qu'à mon âge, on me dise maintenant, comme à une gamine, maintenant, tu n'as pas le droit de voir telle et telle personne. Ça, j'accepte pas. Maintenant, je mets des limites, quoi. en plus, Vraiment, je suis excusez-moi encore obligée. une chose, je vais aller regarder le jeu. Est-ce que, comment je peux dire ça? Alors, si vous devez commencer à vous cacher pour voir votre beau-fils, en fait, en plus, vous le cachez pas. Alors, vous pourriez dire, bon, non, je le vois plus, puis vous le voyez en cachette, mais je trouve que c'est pas bien non plus, finalement. Ah non, ça, je ferai jamais, Ben alors. justement, c'est pas bien non plus, parce qu'à ce moment-là, on doit aller dans le mensonge, on doit... Alors, vous voulez être clair, vous voulez être net, et puis ça n'est pas accepté. Bon, je vais quand même regarder avec votre fille la question. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je reste toujours aux deux. Le 2. Oui, s'il vous plaît. Ne nous dites pas, mais il n'y a rien eu de grave entre votre fille et votre beau-fils. Ils ne se sont pas entendus, ils ne sont pas entendus, hein. Il n'y a rien Voilà, exactement. Je dirais que c'est un divorce, si on peut le nommer comme ça, c'est un divorce banal, quoi. à l'amiable ou quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, pourquoi interdire? Je comprends. Moi, des fois, j'ai de la peine aussi à ça. Hmm. C'est un cas qui m'est arrivé personnellement. Alors, je ne veux pas raconter, c'est pas ma vie propre à moi, mais quelqu'un qui était proche, qui se sont divorcés. Et nous, on avait dit, bah, nous, on continuera à vous voir les deux. Bah, une des deux personnes s'est fâchée aussi. Elle a dit, ah non, vous n'avez pas à voir mon ex. Mais j'ai dit, mais quand même, c'est pas ton problème, c'est le nôtre. Et la personne s'est C'est fâchée aussi. clair. La personne s'est fâchée aussi. Parce qu'on Oui, continue à avoir. Je trouve ça alors vraiment je trouve que oui, et c'est. puis si j'avais pas mon beau-fils, Ouais. si j'avais pas mon beau-fils, je ne peux pas voir mes petits-enfants, c'est Ben ça? voilà. Non, non, mais écoutez, alors, bon, alors, ben, alors, ce qui sort dans le jeu, c'est que votre fille, vous voyez, elle est là, excusez-moi de vous le dire, elle a un sacré caractère, votre fille, hein. Oui. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais elle est du lion, alors Elle est du lion? du lion, ouais. Ouais. Alors, elle a un caractère. Moi, je dirais qu'elle a le caractère comme le nez au milieu de le nez au milieu de la figure. C'est un petit peu ce qu'on dit. Alors bon, Ouais. chacun a le caractère qu'il a, mais je pense que là, elle est pas très compréhensive. Et puis, effectivement, si elle a envoyé. Je dis comme ça, si elle a une amie qui a divorcé un couple ami, puis qu'ils ont divorcé, puis qu'elle a envie de voir les deux,
Elle a le droit. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche? Sauf si effectivement il s'est passé des choses graves ou je sais pas. Oui, ben Voilà, bien sûr, voilà. là, c'est différent. Là, c'est différent, absolument. Mais là, dans ce cas-là, moi, je vois pas. Écoutez, moi, je dirais quand même que il semblerait. Alors, c'est vrai que votre fille a quand même aussi un peu ce qu'on appelle la tête dure, hein. C'est pas facile Oui, de lui faire admettre certaines choses, mais avec le temps, il semblerait elle finira quand même par comprendre. Mais voilà, c'est une personne. Dites-lui un jour aussi, est-ce que tu aurais préféré que je voie ton ex sans que tu le saches? Ah bah non. ouais, tout à fait. Donc Euh, je suis franche avec toi. Moi, il m'a rien fait. Vous vous entendez plus, mais moi, il m'a rien fait. Pourquoi je devrais lui faire la tête ou la gueule et ne plus le voir? Pour quelle raison? Exactement. Puis c'est quand même toujours, il resterait toujours le papa de mes petits-enfants. Alors, J'allais vous le dire, ça reste le papa de vos petits-enfants, comme elle, ça reste la maman. Donc, exactement, je trouve pas ça. exactement. J'ai une question. Votre fille, elle est avec quelqu'un aujourd'hui ou pas? Ben, en ce moment, je ne sais pas du tout quelle vie elle a exactement. Hmm. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je dis ça aussi parce que quelquefois, il y a quand même beaucoup l'influence des conjoints aussi, hein, Oui, qui rentrent là-dedans. Donc, ça c'est vrai. non, je pense pas. Mais Je pense pas. Donc, les cartes me disent non. Bon. Donc, voilà, j'ai quand même posé la question aux cartes si elle avait quelqu'un. Elle a peut-être eu quelqu'un, mais en ce moment, il n'y a personne. Voilà. oui, d'accord. Voilà, écoutez, je pense qu'il faudra vraiment laisser couler de l'eau sous les ponts avant qu'elle revienne. Elle finira par revenir, mais ça va prendre du temps, hein. Mais ouh là 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 là. Voilà. Les Oui, petits-enfants, bien c'est qui sûr. les a? C'est votre fille ou c'est une garde partagée? Ben, c'est une garde partagée de toute façon. Oui. Donc, une dernière chose, quand votre fille les a, vous les voyez pas. Du tout, alors. Et vous Non, les non. voyez quand c'est votre beau-fils qui les a. Exactement. Exactement. Alors, heureusement, parce que mes petits-enfants, je les aime énormément, puis ils me le rendent bien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis bon, vous savez, où elle a tort, votre fille, où elle a tort, puis il faut qu'elle réfléchisse. Je ne veux pas lui donner de leçons, hein, mais je ressens quand même de dire ça. Peut-être qu'elle nous écoute, ou peut-être quelqu'un le lui dira. Où elle a tort, c'est qu'il y a des enfants qui voient tout. Ouais, c'est des femmes psychologues, ça c'est vrai. Et un jour, peut-être maintenant ils ont 8 et 10 ans, ils disent rien, mais un jour ils disent oui, mais toi, maman, tu voulais plus voir grand-maman, baladi, balada. Ils vont le lui reprocher. Et ça va lui tomber comme le nez au milieu de la figure aussi. Mais donc là, il faut qu'elle réfléchisse un petit peu. Parce que, je sais pas, enfin bref, il faut qu'elle réfléchisse. Voilà. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait un petit Non, peu le tour? autrement non, c'était pour ces deux personnes et moi-même. D'accord. Vous permettez que je Comment vous fasse les énergies, puisque on en a parlé pour vous, je vous fais un petit secret avant qu'on se quitte? volontiers, oui. D'accord. Et puis j'espère que dans le secret, je vais faire aussi un peu de secret pour votre fille en même temps pour qu'elle essaye de, je sais pas comment dire, je veux pas être méchant, qu'elle se mette un petit peu de plomb dans l'aile et dans la tête, qu'elle comprenne que on rompt pas avec le papa ou la maman pour une histoire comme ça. Elle s'entend quand, quand vous voyez votre beau-fils, elle n'a pas besoin d'être là, donc c'est tout. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein, je sais pas. Exactement, exactement. Et ça ne veut pas dire, encore une chose, ça ne veut pas dire parce que vous voyez votre beau-fils que vous n'aimez pas votre fille. Ça n'a rien à voir. Donc, Ah non, alors pas du tout, hein. alors, Pas du je vous tout. montre le petit carré blanc. Oui, je vois. Vous le voyez, vous le regardez bien, et puis vous pensez à vous-même simplement. Voyez-vous dans un endroit agréable. Je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. D'accord. Voilà. Ça va aller parce que je ressens beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. C'est vrai que c'est dommage d'en arriver là,
Mais je pense que les choses vont. J'ai aussi, comme j'ai dit, fait un petit peu de secret pour votre fille. Elle va finir par comprendre certaines choses. D'accord? Oui. Il faut du temps, mais voilà, des fois, il faut plus de temps pour certaines personnes. Je vous embrasse. Passez une excellente fin de soirée. Merci de Merci votre appel. beaucoup. Ça, je vous remercie infiniment, À hein. bientôt. Au À revoir, merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière avec nos amis que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. Le 3 pour être, pour avoir quelqu'un au hasard. Sinon, bien sûr, continuez d'envoyer vos concours. Inscrivez-vous pour une consultation gratuite ici à l'écran. Donc, c'est uniquement en direct, pas avec nos amis à l'arrière. Et là, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler le 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, bien sûr, avec vos petits doigts. Tac, 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 c'est très vite fait. Et ensuite de ça, eh bien, si vous faites le 1, quand la petite voix vous le demande, vous serez avec moi ce soir. Sinon, le 2, pour être avec mes amis, mes collègues qui sont à l'arrière, donc, dont vous voyez le nom ici, tout en bas à droite de votre écran, avec leur code PIN. Comme je disais, s'ils sont en vert, eh bien, ils sont libres, vous pouvez faire leur code PIN. S'ils sont en orange-rouge, vous ne pouvez pas le faire, vous allez le faire, mais ça va vous dire que la personne est occupée. À ce moment-là, soit vous attendez, vous prenez quelqu'un d'autre, soit vous attendez un petit moment que la personne se libère et vous le verrez sur le même écran que tout d'un coup, on est en rouge-orange, tac, il va redevenir en vert, donc c'est qu'il ou elle est libre. Donc c'est comme ça qu'il faut agir. Et puis comme ça, c'est très très simple, vous n'avez pas besoin d'aller. Vous pouvez aller voir sur le site aussi, hein. Sur le site, si vous allez sous consultant, vous avez toutes les personnes présentes en vert, toutes les personnes occupées en jaune-orange. Et vous avez aussi les absents, par contre, qu'on ne voit pas donc à l'écran. Et là, vous pouvez aussi aller voir ce qu'ils font. Vous savez que si vous cliquez sur leur photo, eh bien, ça vous donne une petite explication de la personne, de ce qu'il ou elle fait, comment elle le fait, etc. Donc, il y a un petit résumé de quelques lignes qui vous parlent du consultant et peut-être aussi de ses mensis, qu'est-ce qu'il ou elle fait. Donc, peut-être que le tarot de Marseille vous intéresse plus que le pendule ou comme ça, donc comme ça, ou telle et telle méthode. Et donc de cette façon-là, vous pouvez aussi choisir comme ça, dire tiens, j'ai jamais essayé le pendule, cette personne, elle parle qu'elle est spécialisée dans le pendule, et je dis comme ça le pendule, essayez, ou le tarot de Marseille, ou un autre jeu, l'oracle G, le Béline, etc. Donc ça, c'est aussi une idée pour bien choisir la personne. Et puis, comme je disais, sur ce site, eh bien, vous trouverez donc nos cartes prépay. J'étais en train d'en parler tout à l'heure, ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des conversations dans le tarif entre 3,50 et 3 francs. Comment ça se passe? Plus 10 minutes 3,50 et plus vous prendrez une minute, plus donc le tarif va être dégressif jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et c'est vrai que c'est un petit investissement, mais c'est vraiment un investissement très intelligent, je veux dire comme ça, parce que ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas que vous n'êtes pas intelligent, hein, donc je ne veux pas dire ce qui n'est pas, je veux dire, mais c'est un bon investissement, disons plutôt que c'est un bon investissement plutôt que très intelligent, bon investissement, parce que ça vous réduit quand même beaucoup votre facture totale, ça vous permet d'avoir, vous vous rendez compte, 120 minutes à disposition que vous pouvez répartir comme vous voulez. Vous avez des questions à poser à quelqu'un 10 minutes, un autre jour 3 minutes, une 8, 15, jusqu'à 120 minutes, vous avez du temps. Donc vous pouvez gérer vos minutes comme vous l'entendez et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Puisque comment régler ces cartes prépay? Eh bien, lorsque vous êtes sur le site, vous mettez votre carte de crédit et ça sera automatiquement débité, tout est sécurisé, vous pouvez faire votre achat les yeux fermés, il ne se passera rien du tout, enfin on va vous débiter votre carte, mais tout est sécurisé, hein, donc vous n'avez rien à craindre.
Et dès que vous aurez payé, eh bien, le paiement sera accepté. C'est comme dans un commerce, hein. Quand vous mettez votre carte de crédit, ça dit oui ou ça dit non, s'il n'y a pas assez. Et vous avez directement le code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone et vous pourrez utiliser vos minutes tout de suite. Et là, tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va et vous? Mais écoutez, hein, ça, vous voyez, hein, je suis là. Ah, voilà. Alors, je note juste je change je change vos prénoms ou bien ou on peut laisser les mêmes, comme vous voulez. Alors, vous pouvez laisser, c'est pas grave. Je peux laisser pour vous? Oui, Je peux le dire. Yasmine. Yasmine, ok, merci. Et vous êtes donc du 14 du 5 65, c'est ça? 85. Ah pardon, je vois un petit peu mal les chiffres des fois. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On change le nom là ou bien pas? Ouais, on change de nom. On change le nom. Donc, c'est un monsieur, donc, hein, c'est bien juste. Oui, D'accord. Alors, on va l'appeler Karim. Et puis, voilà. Donc, c'est qui par rapport à vous? c'est mon conjoint. Votre conjoint. D'accord. Alors, 60. Et puis, on a une troisième personne. On va l'appeler Erika. Et puis, cette personne, ça commence par Y aussi, hein, je vois mal là. Non, par E. C'est bien juste? E. Oui, Elvana. Alors, voilà. Et qui est cette personne aussi par rapport à vous? C'est nos enfants. Ah, c'est les enfants. D'accord. Et puis, la quatrième personne, Elina. donc c'est 2 filles, hein, c'est bien juste. Oui. Hein. Elena, et puis 2017. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, votre première question? Que puis-je faire pour vous? Alors, ma question, c'était comment voyez-vous l'avenir avec lui? Alors, faut poser. Alors, le comment toujours est compliqué à comprendre Ouais. par rapport au cas. Essayez de poser une question où on puisse répondre par oui ou par non. Allez-vous continuer ensemble? Allez-vous arrêter? Allez-vous, je sais pas. Non, est-ce qu'on va continuer ensemble à s'épanouir? D'accord. Ok. Alors, allez-vous continuer ensemble à vous épanouir? Donc, pour l'instant, vous êtes toujours ensemble. Vous êtes ensemble Oui, aujourd'hui. oui, D'accord. oui, bien sûr. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors, les cartes parlent d'un problème quand même, hein. Enfin, problème ou un souci. Est-ce qu'il y a... Bon, si vous m'appelez, c'est rare qu'on aille chez le médecin quand on a pas mal et c'est rare qu'on consulte un voyant quand tout va bien, hein. Donc, c'est aussi une lapalissade. Mais c'est vrai qu'il y a la carte du malaise en bas. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est trop grave ou pas grave du tout, mais il y a ce qu'on appelle la carte du malaise. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer quoi. Il y a un malaise aujourd'hui entre vous? Non, pas forcément, non. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui bloque en bas du jeu, hein. Donc, c'est le malaise. Est-ce que c'est peut-être j'ai dit c'est peut-être pas forcément C'est grave. peut-être la religion, je dis. Alors c'est possible parce que la carte du alors ça c'est souvent même dans un couple ça peut effectivement amener beaucoup de problèmes parce qu'effectivement alors le malaise ne veut pas dire que ça parle pas de rupture ou de choses comme ça parle de malaise, hein, que je sois bien clair parce que je voudrais pas qu'on comprenne Non. quelque chose que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit oh là là ça n'ira pas et puis non, c'est pas du tout ça. Il y a un malaise peut être petit, moyen ou grand. Voilà, je vais essayer encore de tirer une carte. Vous avez dit quel chiffre? Le 2. Hein. Je vais voir ce que me disent les... Ouais, alors écoutez, ça me parlerait assez. Vous avez parlé de religion, puisqu'il y a la carte quand même des papiers, et que c'est quelqu'un qui est d'une religion, effectivement, comme vous le dites, ça c'est vous qui l'avez dit, différente. Donc ça, moi je pense que le malaise, effectivement, c'est un petit peu ça. Et ça peut être, parce qu'il y a la carte de la famille, ça peut être l'entourage aussi, hein, par rapport à lui. Maintenant, dans la carte, dans la question, est-ce que notre couple va continuer? Moi, ça me dit quand même oui, hein, donc ça ne dit pas un non. Il y a un petit malaise. Alors, écoutez, tout ne peut pas être parfait, hein, dans un couple. Des fois, la religion, c'est la même, mais c'est la communication qui ne va pas. D'autres, ça sera
je ne sais pas, autre chose, peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui n'ira pas, ou il y a des gens qui ne s'entendent pas au lit, ou qui a un autre problème. Mais après, voilà. Mais je ne dis pas ça pour vous. Mais je veux dire, pour moi, il y a quand même un petit malaise qui semble quand même être géré. Parce qu'il y a quand même la carte de l'eau. L'eau veut quand même dire qu'on gère les choses dans le Béline, hein. Donc, bon, ça fait quelques années que vous êtes ensemble, je pense, quand même. Oui, oui, ça fait très longtemps, mais je voulais savoir si ça posera toujours un problème ou... Écoutez, je pense que d'après mon ressenti, il s'est quand même amenuisé, c'est-à-dire il est devenu plus... Alors, la religion est différente, quand on a des croyances, etc., ça s'est amenuisé un petit peu, c'est-à-dire ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même toujours cette chose qui est là. Et ce que je disais, l'entourage, la famille, ou les parents, ou les frères et sœurs, ou je sais pas, est-ce que c'est un peu conflictuel ou pas vraiment, ou ça va avec eux? Pas vraiment, mais c'est lui qui est... Ouais, ça... C'est lui qui est un petit peu contre toute sa propre famille, en fait, ou bien? Ouais, voilà, qui est... Oui, parce qu'il essaye Qui de... sont, Oui, ouais, qui sont éloignés, quoi. oui. Mais bon, lui, peut-être ce qu'il essaye, c'est aussi... Il est avec vous, il a 2 enfants, bah, il vit avec vous, il ne vit pas avec sa famille d'avant. Mais ça peut effectivement, des fois, poser ce qu'on appelle un problème conflictuel par rapport aux relations qu'il a avec son, on va dire, pas son ancienne famille, c'est quand même sa famille, mais ses proches d'avant. Alors, moi, je ressens qu'effectivement, c'est pour ça qu'on voit quand même l'arrangement, et puis l'eau est quand même une carte d'intuition, pas seulement d'intuition, mais des choses qui se font. Il essaye quand même, on va dire, entre nous, de ménager la chèvre et le chou. Donc, il ne veut pas se mettre contre sa famille, mais il ne veut pas se mettre contre vous non plus. Mais quelque part, c'est quand même voilà, comme je disais, tout ne peut pas être parfait. Moi, je pense que, parce qu'il y a quand même ce qui me fait beaucoup dire ça, il y a la carte bleue dans le jeu qui est sortie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre couple, et heureusement. Oui. Donc c'est ça qui sauve la situation. Parce que s'il y avait plus d'amour, il y a des fois des couples, mon Dieu, j'espère que non, où il n'y a plus tellement d'amour ou comme ça, ben, je ne parle pas de sexe, hein, je parle d'amour, parce que le sexe c'est une chose, c'est la folie, le départ, etc. Après ça s'amenuise, ou ça continue, mais il y a quand même un amour qui est là, et je pense qu'entre vous, il y a quand même une relation très très forte, il y a les enfants aussi entre deux, qui soude un petit peu tout ça, hein. Donc voilà. Après, chacun a son caractère, chacun a sa façon de faire, mais quand même, il y a cet amour qui sauve beaucoup la situation. Et pour moi, c'est ce qui me fait dire que le couple continue. Il n'y a pas... Écoutez, je ne peux pas vous dire dans 10 ans, mais pour l'instant, il n'y a pas de choses graves ou de choses, ou de rupture, ou de choses comme ça, comme je vous ai dit que j'en ai pas vu, hein. D'accord. Voilà. Autre chose peut-être, hein. Oui, je voulais savoir s'il y aura toujours un lien fusionnel avec mes 2 enfants. C'est une bonne question, j'espère. Quel âge ils ont? Ils sont petits là, non? Oui, ils sont Ouais, oui. 3 et 4 ans, c'est ça? 4 et 5. 4 et 5, pardon, voilà. Oui. 5 ans en 2021, bientôt. Ouais, voilà. Ouais. Parce que donc, vous voulez dire qu'actuellement, c'est très fusionnel. Vous voudriez savoir si la suite, ça sera toujours comme ça. Oui, voilà. Bien sûr. Après, le jour où ils auront 25 ans, leur propre Ah, non. chéri, voilà, on sait ce qui se passe, hein, dans la vie, c'est comme ça. Oui. On y est aussi passé par là. Mais ça fait rien. On peut être adulte et avoir toujours ce lien familial ou avec la maman ou le papa qui peut être très fort. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 5, 6. Et la dernière. 2, 3, 4, 5 et 6. Écoutez, oui, hein. Alors là aussi, encore une fois, ces années qui viennent, jusqu'à ce qu'elles soient, on va dire, plus ou moins adultes, je ne vois pas trop de problèmes. La seule chose que je vois, et ça, c'est des fois un petit peu, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais d'une façon différente. Aujourd'hui, ce sont vos filles, ça restera toujours vos filles. Mais Oui. un jour, elles rencontreront quelqu'un, elles seront peut-être l'épouse ou la copine ou la femme de quelqu'un. Et là, des fois, les choses, c'est pas qu'elles peuvent changer, mais c'est pas qu'elles vont casser ou quoi que ce soit, mais ça peut changer. C'est normal, hein.
Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous entendrez plus. Mais elles auront une autre vie. Et puis voilà, ce fusionnel qu'on peut avoir avec ses enfants quand ils sont... Alors moi, je vous dirais une chose. Oui, Laissons ça de côté. Profitez-en toutes les années qui sont à venir parce que je vous vois vraiment bien ensemble d'accord. avec vos filles. Donc il faut profiter. On ne sait pas dans 20 ans ce qui se passera. Peut-être ça se passera très bien. Même moi, je ne peux pas le savoir dans 20 ans parce que c'est trop loin. Mais il faut profiter des années où tout va bien. Et là, je ne vois pas d'ombre au tableau pendant les 15, 20, 22 ans à venir. Par contre, après, ça ne veut pas dire que... Parce que vous avez vu tout à l'heure, une dame qui disait que sa fille ne lui parle plus. Je ne vois pas les choses arriver dans mon ressenti quand même comme ça, mais on ne peut pas le savoir, c'est trop loin. Par contre, voilà, les gens, ben, c'est pas qu'ils s'écartent, mais ils font leur vie aussi, et c'est normal, hein, voilà. Mais D'accord. vous resterez proche quand même, à mon avis, je vous ressens quand même. Ça sera un autre genre de fusionnel, peut-être avec les futurs petits-enfants, hein, mais c'est loin tout ça, il ne faut pas y penser. Oui, non, non, c'est très loin. C'est très loin. Moi, J'ai un bon je but. vous dis ça en préambule, mais voilà, il ne faut pas penser à ça. Voilà. Pour l'instant, profitez de votre vie et de cette bonne harmonie que vous avez avec vos enfants. Et votre mari, malgré les qualités, malgré les défauts qu'on a tous, je pense que c'est quelqu'un de bien quand même, pas de souci. La différence de religion, des fois, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas toujours facile, ces Difficile, choses-là. ouais. Ouais. D'accord. Autre chose, éventuellement? Oui, je voulais savoir, une dernière question, c'est est-ce que vous voyez un déménagement? D'accord. Alors, pour le ressenti, je n'ai pas besoin d'une adresse exacte. Vous déménageriez. Vous êtes dans quelle ville aujourd'hui? Juste la ville. Ried, à côté de Sion. Et vous voudriez rester à Ried ou aller ailleurs? Bah moi, je veux rester là, mais mon mari, il est plus à partir. Il voudrait aller dans une plus grande ville ou quelque chose comme ça? Bien, même. Dans sa famille, ouais. Du D'accord. côté de sa famille. Et ça serait où? Fribourg. Fribourg, ok. Et vous n'êtes pas trop d'accord non plus, alors. Ouais, pas du tout. Bon. Alors allez-vous. Mais en fait, vous voudriez quand même déménager d'où vous êtes maintenant, peut-être pour avoir quelque chose de mieux ou plus grand ou plus... On aimerait déménager à l'avenir, construire quelque chose. Ah, alors ça, c'est une autre question. Alors, allez-vous... Donc, on pourrait parler si vous allez un jour construire une maison, en fait. Voilà, je voulais juste savoir Ah, si si vous on déménagez. D'accord. déménageait. Ah, c'est pas la construction, c'est pas pour l'instant. D'accord, j'ai compris. Parce que je pensais que vous vouliez savoir si vous allez savoir si vous allez déménager. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. C'est une autre question, la construction, j'ai bien compris. Oui. 3, 4. Il y a toujours la carte. Alors là... Vous avez déjà quelque chose en vue ou pas? Ah non, moi je suis bien où je suis. Ben justement, parce que, ouais, parce que il y a alors, c'est comme si il pourrait y avoir, mais il y a une hésitation. Moi, ça dirait plutôt non. Pas pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a l'envie, c'est peut-être votre mari, justement, qui a envie. Ouais, lui, oui. Voilà. Très envie. Voilà. Mais après, c'est comme si vous êtes, voilà, vous êtes en plus, vous êtes en opposition par rapport à cette décision. Et finalement, la réponse a dit non. Pas, alors, c'est peut-être un petit peu pour la construction d'ailleurs que ça dit ça en préambule. Ça dit pas de déménagement pour l'instant, mais il y en aura quand même un jour. Alors, est-ce que c'est pour construire? Certainement, je pense. Hein, mais c'est pas pour l'instant. Voilà. Déménager comme ça, même de rester dans la région où vous êtes. Alors, vous allez rester, pour moi, vous allez rester où vous êtes. Voilà. OK? D'accord. Autre chose Oui. encore? Non, c'est bon. J'ai Merci. mes réponses. Alors, merci beaucoup de votre participation et de vos questions. Tout de bon. Un gros bisou à vos filles. Merci. Et C'est profitez. C'est tellement les belles années quand ils sont petits comme ça. Donc, Ah voilà. ouais. Allez, Bravo. beaucoup de bonheur. Merci beaucoup à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, que vous pouvez composer, pas que vous devez, mais que vous pouvez composer si vous voulez nous atteindre, le 1
pour être ici avec moi sur le plateau, comme la personne qui vient de passer au téléphone, comme Elena. Le 2, si vous voulez parler à nos amis qui sont en bas de votre écran, toutes les personnes qui sont là. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission, poser une question ou plusieurs questions, ce soir encore à moi-même ou mes collègues ces prochains soirs, rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700 700, et ainsi vous serez connecté directement pour le tirage au sort du concours. Donc l'SMS vous coûtera que 1 franc et la consultation sera gratuite. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. Et donc, vous pourrez passer plusieurs minutes ce soir avec moi ou, comme je disais, avec mes collègues ces prochains soirs. Donc, allez-y, soit par SMS, comme je viens de le dire, à 1 franc l'SMS, soit par écrit aussi. Rappelez-vous que vous pouvez toujours nous écrire et nous envoyer une carte postale en disant, voilà, donc vous l'envoyez à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, bien sûr, timbrez votre carte, vous devez la franchir et mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Et on se chargera de vous rappeler. Voilà. Eh bien, continuez d'appeler, bien sûr. Je suis là avec vous pendant, une bonne 50aine de minutes encore. Hein. Un petit coup de blanc, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. Un petit coup de blanc, un petit coup d'eau transparente pour se rafraîchir la gorge. Et vous dire aussi de continuer, bien sûr, de regarder, de supporter, d'envoyer des SMS aussi, si vous avez des messages à nous dire. Cette belle émission, vous savez qu'on est là tous les soirs, 20h, 22h, que cette émission est aussi rediffusée tous les jours. Le lendemain, l'émission que vous voyez ce soir sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Et vous donc pouvez la revoir à loisir. Si vous n'avez pas pu la voir en direct, vous pouvez la revoir, bien sûr, pas en différé. Donc c'est pas en différé, je ne sais plus. Donc vous pouvez la revoir donc demain entre 12h et 14h. J'ai un blanc. Et puis les consultants qui sont là aujourd'hui, eh bien peuvent être aussi là, bien sûr, après l'émission, demain, dans la journée, l'après-midi, pendant la rediffusion, pendant la rediffusion de l'émission, pendant le soir, etc. etc. Moi, je suis ces jours pas mal connecté. J'étais aujourd'hui, par exemple, connecté presque toute la journée depuis ce matin. Donc, vous pouvez m'atteindre aussi des fois le matin. Pas tous les matins, ça arrive, mais pas tous les matins. Mais ça m'arrive d'être aussi connecté ce matin. Je l'étais depuis 9h ou 10h, quelque chose comme ça. Et donc, après le temps de manger, je me déconnecte un petit moment et puis je me reconnecte dès que j'ai un petit moment. Voilà. Donc, vous pouvez aussi m'atteindre durant la journée, hein, pas seulement le soir. Alors, je me connecte aussi souvent quand je peux pendant l'émission de mes collègues. Mais je me connecte aussi la journée si vous avez besoin de moi, si vous avez aussi besoin de secrets. Donc, vous savez que le secret, c'est pour tout ce qui est, on va dire, énergie. On ne parle pas trop de maladie, mais énergie, douleur, peur, etc. Ou bien souci ou peur, par exemple, d'attraper quelque chose. On peut faire un secret pour cela, pour vous ou pour vos proches aussi. Hein, si vous vous inquiétez pour un papa, pour une maman, pour un grand-père, ou une grand-mère, ou non, un oncle, une tante, je ne sais pas, n'importe qui de votre famille ou de vos bons amis, eh bien, vous pouvez bien sûr le faire pour eux. Hein, voilà. Et tout de suite, là, un nouvel appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, très bien, ce soir, superbe. Très heureux d'être là avec vous. Alors, je change votre prénom ou bien je laisse... Oui, volontiers. Je change le prénom. Alors, je vais vous appeler... je vais vous appeler Alice. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alicia, voilà, Alicia. Alicia, c'est plus joli. 14, 28. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Hein? D'une société. Ah, c'est une société. OK. Oui. Alors,
Ah oui, d'accord. Et puis, on va voir la suite. Le nom qui est entre parenthèses, c'est le responsable ou bien? Ah non, c'est le nom de la société aussi. C'est le nom de la société aussi, oui. Il y a Et- deux sociétés. Ah, il y en a deux. Alors oui, ça c'est l'autre qui est à Yverdon. Une commence par V et une commence par S. D'accord. Ok. Je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, la première, j'aimerais juste savoir, je suis en mission temporaire chez eux, celle qui commence par V. W là? Oui, W, oui, Oui, excusez-moi. Oui. oui, d'accord. Et je voulais savoir si ma mission va se poursuivre et puis si ça va bien se passer. Enfin, D'accord. bien continuer. Vous êtes là depuis combien de temps à peu près? 2 mois. 2 mois. Et votre mission était prévue de combien de temps? C'était pas prévu, Ah, on avait il dit y un avait pas mois. 3 mois ou Non, 6 mois, c'était... Ah, non, ah, non, ok, non. ok. Euh, Elle se trouve où cette société? Vous arrivez à me dire? Pardon? Elle se trouve dans quelle ville cette société? Pour, pour le Oui, ressenti. bien sûr, elle se trouve à Vevey. Ah, Lausanne, d'accord. Il n'y a pas besoin de précision plus, c'est pour le ressenti. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi, dans les énergies que je ressens par rapport à cette société et vous, je ne sens pas que vous y sentez mal. Ça a l'air d'être plus ou moins aller quand même, d'après ce que je ressens. Oui, oui, ça va bien, mais je sais pas si eux, ils sont contents, s'ils sont pas contents, s'ils C'est veulent toujours ça. Mais poursuivre. moi, je ressens pas de votre côté. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, oh là là, non, moi, j'ai pas envie de rester là. C'est pas ce que je ressens. Je sens quand même Ah non, non. que ça va. Donc, vous vous y plaisez. C'est moyen ou c'est très grand comme société? Non, je dirais moyen. Moyen, hein? D'accord. Écoutez, moi, les cartes sont excellentes. Moi, je dirais, j'ai même pas besoin de tirer plus loin. Moi, je pense que... Alors, c'est vrai que j'ai posé la question s'il y aurait parce que la question était s'il y aurait un prolongement, c'est bien ça? Oui, Alors, ça me dit oui. d'accord. Maintenant, si vous voulez, voudrais peut-être savoir si vous auriez un contrat à durée indéterminée. C'est peut-être ça votre question deuxième par rapport à cette société, ou pas? C'est pas important. Tant que la mission se poursuit Elle et se puis que ça poursuit. peut se poursuivre pendant des mois, ça me va très bien, Alors même ça, si j'ai pas je un peux pas vous dire contrat. combien de temps. Parce que les cartes ne me disent pas si c'est 2 mois, 6 mois, 12 mois, 3 mois. Ça, je peux pas vous dire. Mais elle continue. Ça, oui. Ça, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Et financièrement aussi, voilà, ils sont corrects. Tout se passe bien de ce côté-là. L'autre société, vous avez une question pour l'autre société ou pas? Oui, en fait, l'autre société, j'aimerais plutôt proposer mes services de partenariat. Enfin, comment dire, pas de partenariat, mais j'aimerais collaborer parce que ça m'intéresse. Oui. C'est toujours dans mon domaine, mais pour autre chose. Et puis, j'aimerais savoir si d'un coup, ils seraient intéressés à collaborer avec moi ou Donc, travailler ensemble, en donc fait. en plus de la société où vous êtes maintenant? Oui. Alors, je ne sais pas si je suis juste, hein, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, parce que vous faites, chez la société où vous êtes maintenant, vous faites un certain pourcentage et vous pourriez consacrer un certain pourcentage à l'autre société ou c'est pas comme ça que vous... Alors, en fait, moi, je travaille à 100%, mais je me suis dit, si tout d'un coup, eux, ils seraient d'accord, pourquoi pas de faire 50-50 dans les deux sociétés. Ok, d'accord. Alors, c'est un petit peu... Elle fait la même chose que la société où vous êtes actuellement ou bien c'est différent? Non, elle fait autre chose, d'autres choses différentes. D'accord, vous n'avez pas besoin de dire quoi, c'est juste pour ressentir si c'est la même chose ou différent. Ok. Non, c'est autre chose de différent, c'est pour ça que ça m'intéresse. D'accord. Mais c'est quand même Mais quel est le plus le domaine où vous êtes maintenant ou les deux? Ou les deux sociétés finalement concernent votre domaine ou bien il y en a une qui Ça me concerne un peu mon domaine, mais chacun a, comment dire... une approche différente ou quelque chose comme ça? Une approche différente, voilà. D'accord. Je comprends. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Et puis, une question subsidiaire, ça c'est toujours pour essayer de ressentir les choses. Cette deuxième société, elle est plus grande, plus petite que la première, la même chose? Il n'y a qu'une personne. Ah. Une ou deux personnes. D'accord, donc elle est toute petite en fait. Oui, 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 tout à fait. D'accord, ok.
Vous avez déjà fait des propositions à cette entreprise ou pas encore? Non, Pas non, encore. justement, je sais pas Vous si ça hésitez. dépend ce que vous me dites, ben Alors, j'aurais envie, mais après voilà. oui. Alors, moi, ça me dit oui. Simplement, la seule chose qui sort, ça me dit oui, qu'il y a des possibilités. C'est peut-être pas le bon moment. C'est juste ça. Mais est-ce que c'est à cause de ce qui se passe? Ça, je ne peux pas dire. C'est comme, alors, c'est pas une question de bon moment. Moi, je dirais que peut-être ils seront plus ouverts. Si vous ayez une offre maintenant, aujourd'hui, demain, vous direz peut-être, ouais, pas pour, oui, ça nous intéresse, mais pas pour l'instant, ou bien pas tout de suite. Moi, je verrais plutôt ça en 2021. D'accord. C'est pas loin, hein, finalement, hein, dans 2 mois, on y est. Mais je vois ça plutôt un peu plus tard. Et puis là, il y a quand même la participation ou l'entente. Moi, j'aurais tendance, avec mon ressenti par rapport à ce que me disent les cartes, ça serait peut-être moins que du 50% quand même. Moi, ça me va même bien. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un pied dans le sens comme une collaboration. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, même du 20%, je suis contente. Ça serait entre 20 et 30%, je pense, hein. Ça, c'est vrai que les chiffres, pour nous, c'est toujours compliqué, mais je pense pas que ce soit... Moi, on me dit en haut 50%, non, mais 40, alors 20 ou 30%, ce qui est déjà pas mal, en fait, Non, hein. pour moi, ça me convient même bien. Alors là, oui. Donc, ça me va Et très là, bien. moi, je dirais, d'après ce que je ressens, je pense qu'en début d'année, janvier, février, mars, par là autour, il faudra peut-être essayer de... Alors, si vous voulez envoyer une lettre maintenant, vous pouvez le faire, mais si vous voulez, ça va peut-être rester en suspens, ou on Mhm. on le met de côté, puis peut-être vous, ça risque de vous dire, ah, mais ils me disent rien, ou comme ça, parce que je pense que c'est peut-être pas... Moi, je ressens que c'est... Voilà, après, pour quelles raisons, ou est-ce que peut-être l'année prochaine, ils auront, je ne sais pas, je dis comme ça, plus de travail, plus de mandats, Oui, j'en sais rien, et à ce moment-là, ils seront plus ouverts, vous comprenez? Parce que peut-être pour l'instant, ils ont du travail, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Mais ils ont certainement beaucoup de travail. Mais l'année prochaine, j'ai l'impression, dans mon ressenti, enfin, pas l'impression, mais mon ressenti me dit qu'ils seront plus ouverts parce qu'ils auront peut-être plus d'ouverture et plus de travail. Donc, ils seront intéressés d'avoir quelqu'un à 20-30%. Voilà. d'accord. Autre chose. Je peux me permettre de vous poser une troisième question par rapport à la première société? Mais permettez-vous. Allez-y. Justement, alors par rapport à ce que vous venez de me répondre par rapport à Oui, la deuxième, donc je vais attendre au mois de janvier pour envoyer mon dossier. oui. Ma question serait précise, c'est de savoir si j'aurai un emploi, même à mission temporaire, jusqu'à fin décembre dans cette société. Dans la première. Oui, dans la première. OK. Si le mandat que vous faites maintenant va au moins continuer jusqu'en décembre, c'est ça? Oui. D'accord. C'est toujours un peu délicat les questions de temps, mais parce que c'est toujours à peu près. Mais Alors peut-être une question un peu plus. Est-ce que si je vous pose la question mission, un contrat fixe, peut-être c'est plus simple. pour la première société? Oui. Oui, OK. Oui, c'est peut-être mieux, c'est plus précis et c'est pas des dates. Est-ce que vous pourriez avoir une mission, enfin une mission ou un contrat fixe plutôt dans la première société, hein, que je vois? Oui. D'accord. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous Le plaît. 4. J'arrive au bout. 2, 3 et 4. Moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Euh, j'ai eu plusieurs choses qui me sont venues pendant que je faisais le tirage. On voit que vous êtes apprécié. Euh, C'est bien. ça, c'est bien. Non, vous êtes apprécié. Donc, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Attention à ne pas trop en faire. C'est ce que me disent les cartes. Ça va alors. Il ne faut pas rien faire. Bon, rien faire, vous ne pouvez pas, vous devez travailler, mais il ne faut pas trop. Que je m'entends, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas une question de trop faire de travail, mais de trop. Des fois, il y a des gens des entreprises qui aiment bien quand les gens montrent de l'ambition, des choses comme ça. Il faut mettre un petit peu en disant que vous êtes intéressé, que vous aimez le travail, mais il ne faut pas. Alors, je ne pense pas que vous soyez comme ça. Il ne faut pas avoir trop d'ambition ou dire que vous voulez bouffer tout le monde. Mais c'est pas, vous voulez manger tout le monde. C'est pas du tout ce que je ressens que vous êtes comme ça. Vous êtes là en plus en mission temporaire. Mais des fois, on a tendance.
pour se faire bien voir ou comme ça, dire ah mais je vais faire ci, je vais faire ça. Attention de ne pas aller trop loin parce que ce que je ressentais, ce n'est pas vis-à-vis peut-être de la direction, mais peut-être par rapport à des collègues, ça pourrait amener des petites interférences ou des petites jalousies. Donc il faut faire toujours attention à ça. Ah non, mais ça, pour ça, je pense que vous avez raison, parce que c'est déjà ce que j'ai remarqué, mais pas vis-à-vis de moi. Parce que généralement, quand je commence un emploi, je suis assez observatrice. Mais comme il y a une ou deux personnes qui ont commencé cette année, je remarque un peu certaines jalousies entre... Ben voilà. Donc, si déjà, vous... vis-à-vis entre eux, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je suis assez discrète et que je me prends du recul par rapport à Alors, tout ça. vous avez raison. Maintenant, vous avez le droit de montrer, dire ah mais ce travail me plaît, puis avoir un bon contact avec tout le monde. Alors, après, il y a des gens, des fois, où on a moins d'atomes crochus, on s'entend plus avec certains oui, qu'avec c'est d'autres. sûr. C'est comme ça partout dans la vie. Oui. Voilà, mais restez comme vous êtes, courtoise, etc. Et puis, ne montrez pas trop... Parce que des fois, on se dit, ah, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Alors, je ne dis pas que vous allez le faire, mais au cas où vous auriez envie de faire ça, ce n'est pas le bon moment. En plus, si on réfléchit, vous êtes en mission temporaire, donc si vous montrez que vous êtes intéressé, que le travail vous plaît, ça va bien. Mais si vous montriez que vous avez trop d'ambition, ça peut faire peur à certaines personnes. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, hein, voilà, souvent. Mais puisque vous êtes comme ça, vous dites que vous êtes discrète, il n'y a pas de souci. OK ? C'est gentil. Voilà. Oui. Et moi, je vois un contrat quand même. Hein, voilà. Donc, vous plaisez, enfin, quand je dis vous plaisez, je parle en tant que je parle pas physiquement, mais en tant que travail, j'en sais rien, ça. Ça, on ne voit pas à travers la caméra. Je suis sûr que vous êtes une très belle femme, mais en fait, je pense que, voilà, je ne sais pas, mais je le ressens, mais vous êtes quelqu'un qui plaisait, qui plaisait par rapport à votre rendu de travail, votre façon de travailler. C'est ça qui compte. D'accord ? Oui, tout à fait. Mais c'est souvent, ça me rassure ce que vous me dites, parce que mes supérieurs ne sont pas des personnes très expressives. Donc du coup, c'est difficile pour moi de savoir s'ils sont contents ou pas. Il faut leur scotcher un peu de scotch autour de la joue. Là, alors du coup, comme je suis non plus pas, comme je vous disais avant, je suis un peu quelqu'un de discret, je suis pas quelqu'un qui va forcément poser la question en disant vous êtes content, est-ce que ça vous... Non, alors, du coup, vous avez raison, c'est à eux de bouger. Puis, alors bon, comme vous êtes en mission temporaire, puis comme on a vu qu'il y aurait un prolongement, je pense qu'à un certain moment, ou alors ils vont vous dire, écoutez, pour l'instant, ça va bien, vous nous convenez, parce que vous dites qu'il n'y avait rien de convenu, donc ou ils vont rien vous dire et vous laisser continuer à travailler, tout simplement. Tant qu'ils vous disent rien, de dire, ah non, stop, on veut plus, voilà, ça va plus, ben voilà, donc c'est que tout va bien finalement, voilà. Je pense que c'est plus un accord tacite comme ça, où les choses se font, et ils vous apprécient parce qu'ils voient que vous êtes professionnel et le travail que vous faites. Et voilà, et ça s'arrête là. Après, je suis aussi surtout une chose, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ont remarqué qu'ils peuvent avoir confiance. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'assez important. Ah ben c'est sûr, ça c'est clair. Ça, voilà, si on peut avoir confiance en la personne pour, je sais pas, pour le travail, pour la ponctualité, que la personne n'est pas un jour sur deux pas là malade ou je sais pas, ou que, voilà. Donc c'est clair, s'il peut avoir confiance en vous, c'est encore d'autant mieux. Effectivement. Superbe. Autre chose encore ou pas? Ou si, ou non? Ah pourquoi pas, si j'ai le temps. Oui. J'ai une question, j'ai eu contact avec un ancien collègue de mon ancienne entreprise. Oui. Qui commence par G, qui se trouve dans la région de Genève. Et le collègue, ça commence par G, vous dites? Non, mon collègue, collègue, ça commence par A. Ah, ok. C'était l'entreprise, ok. En fait, comme je sais pas si avec ce qui se passe ces temps, en fait, voilà, je me demandais s'ils n'allaient pas me contacter pour me proposer une mission temporaire chez eux. D'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir une proposition? Ça commence par G. Par G, hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 4. Toujours 4. Parfait. Je ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Faut pas, quand ça marche bien, il ne faut pas changer. Parce que... Je crois que c'est un numéro que je vais retenir pour l'euro million. 4. Il y a 4, 14, 24, 44. 34 encore. Ah, puis après, il y a les 41, 42, hein, vous avez attention. Je suis sûre. Vous allez voir, tout le monde va jouer ces numéros. On sera 60 000 à faire le 6, ça va. Mais finalement, ça nous fera 10 francs 50 chacun.
Voilà. Ils vont tous vous remercier après. On va dire merci Bruno d'avoir donné les numéros à tout le monde. Ouais. Alors, moi, ça me dit toujours. Alors, moi, en plus, tout d'un coup, vous voyez, je vous avais pas reconnu. Ça me revient qui vous êtes. On s'était déjà appelé. Hein, maintenant, voilà. Oui, tout En à parlant, fait, en oui. parlant de ce que vous venez de me dire, parce que moi, je note pas forcément les noms ni. Je les note là, mais après je jette. Donc voilà. Mais moi, ça me dit toujours oui. Pas tout de suite toujours. Il y a toujours un blocage qui est là. Alors, le Mhm. blocage, c'est un blocage de temps. C'est pas un blocage de personne qui veut pas vous voir ou comme ça. C'est un blocage de temps. Moi, je dirais quand même que là, vous allez avoir beaucoup de travail en 2021, j'ai l'impression. Bah, c'est bien. Parce que si vous faites du On 50, passe. du 30 et puis encore, je sais pas du combien. Vous allez travailler jour et nuit, là, non, je vous plaisante. Mais je dirais que oui. Et alors, c'est vrai que ce que je ressens le plus par rapport, et je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est plus un travail ponctuel, en fait. C'est-à-dire Oui, qu'il y a quelque oui, chose c'est à juste ce que vous m'avez dit, oui. voilà, vous avez quelque chose à faire, une fois que c'est fini, c'est comme si on vous dit, voilà, on a ce travail, ça va durer, je dis n'importe quoi, de mai à juillet, puis après c'est fini. Oui, Et puis c'est oui, fini, voilà. Donc ils vous le diront certainement à l'avance que c'est un travail pour une période déterminée et terminée, et fini. Voilà. OK. Moi, ok, super. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Bruno. merci à vous. Ce que je suis heureux, parce que maintenant, comme ça me revient un petit peu l'histoire, c'est qu'à un moment, quand vous m'appeliez, vous n'aviez encore rien, puis pour l'instant, donc vous Non, êtes, vous êtes quelque part, donc superbe. oui, oui, je suis contente, oui, mais en fait, vous l'aviez quand même vu. Oui, il Vous me m'aviez dit qu'il semble. fallait attendre un peu de temps et tout, puis que durant l'automne, Il y aurait quelque même par chose. rapport à puis cette société-là, vous m'avez dit que vous voyez quelque chose de positif par rapport à cette société où Il y je avait, suis il maintenant. y avait pas, je veux pas, il y avait pas aussi quelque chose à Vevey ou quelque chose comme ça, et puis que ça s'est pas fait là, à Vevey, il y avait pas, ou c'est celle-là finalement. Ben, c'est celle-là. Bah voilà, donc ça, alors c'est bien ce qu'on avait dit. Alors bon, bah, tant mieux, je C'est sais bien, vous pas. vous souvenez bien de moi, je suis contente. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, hein? D'accord, d'accord. Parce que comme vous avez parlé de Lausanne, oui, bon, vous vouliez peut-être pas trop préciser, je comprends. Je voulais pas trop préciser, J'ai non, compris, j'ai mais... compris maintenant. Désolé, j'ai mis Non, les mais pas pieds, de souci. j'ai mis les Non, pieds non, mais dans, écoutez, j'ai non, pas du tout. J'ai mis les pieds dans le plat, donc voilà. Donc c'était à Lausanne, c'est à Lausanne. Voilà. Mais il me semblait que je vous avais dit que cette société-là, vous direz oui, effectivement. Hein, voilà. Bah, super, Tout à écoutez, fait. je suis En tout content. cas, chapeau, hein, vous êtes vraiment quelqu'un qui dit vraiment les choses justes. Vous Hein. êtes Je suis jamais gentil. mal tombée avec vous. Toutes les fois que je vous ai appelé, c'est toujours vrai, c'est toujours avéré en fait. Je n'ai aucune prétention, je fais... Non, non, mais c'est vrai. C'est moi Non, qui mais, fais le non, mais, compliment. non, mais je suis pas là pour dire, ouais, j'avais raison. Moi, je n'ai pas un ego surdimensionné comme certains ont tendance à le penser. Moi, je suis toujours resté quelqu'un d'humble, je fais mon travail. Je suis surtout content pour les gens lorsqu'ils atteignent les choses et qu'ils me le disent, ça me fait plaisir, bien sûr, mais c'est pas pour me dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, le plus bon. En plus, vous parliez de chapeau, vous avez vu comme je deviens dégarni, ça me ferait plutôt du bien. Hein. Le chapeau, Chapeau je veux qu'on bien a le mis prendre, ça. mais pour me couvrir la tête, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre passage, de votre Merci à gentillesse. vous, Bruno. Bonne fin d'année, si À jamais, vous aussi. et puis bon travail. Voilà, merci à vous et merci de Merci vos beaucoup. appréciations. Au revoir, Au Bruno. revoir, Au revoir. merci. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez, et le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez, comment dirais-je, parler avec mes collègues qui sont à l'arrière, le 3, et ça sera une personne au hasard qui sera prise, et continuez de vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Nous partons, vous savez pourquoi? Une petite page de pub et on revient tout de suite après. Restez avec nous et à tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler. Vous avez une bonne vingtaine de minutes encore, 20, 22, 23 minutes maximum pour m'appeler et pour poser vos questions en direct. 0901 901 993, le 1
pour être avec moi ici sur le plateau, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, et le 3. Donc le 2 après suivi du code PIN, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, eh bien vous faites le 3. Et c'est le hasard du système, donc c'est vraiment le système automatique qui va prendre quelqu'un au hasard. Voilà. Le concours, comme je l'ai dit avant la publicité, continuez pour aujourd'hui encore un peu quelques questions ou pour les prochaines émissions, de vous inscrire si vous avez besoin de poser des questions et que vous voulez gagner une consultation gratuite, eh bien vous vous inscrivez au concours TVM3, vous envoyez un SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, donc au 700, et ça vous coûtera que 1 franc. 1 franc l'SMS, je vais y arriver, voilà. Et puis, vous pouvez revoir, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne le redit jamais assez parce que c'est très important, vous voulez revoir cette émission ou revoir d'autres émissions, vous allez sur le site, vous pouvez aller voir dans les replays, ou bien vous pouvez voir les lendemains, toujours le lendemain d'émission. L'émission du soir est rediffusée le lendemain entre 12h et 14h. Voilà, donc c'est très simple et ça vous permet ainsi de voir l'émission que peut-être vous avez loupée pour X, Y, Z raison. Voilà, il peut y avoir 1000 raisons. Une personne qui était là, une personne qui ne vous laissait pas voir ou qui voulait voir autre chose. Voilà, donc prenez 2-3 télés, c'est toujours plus simple. Moi, je me souviens, chez nous, on avait une télé dans le salon, une télé dans la chambre, une télé... Voilà, donc ce qui permettait, quand il y avait des choses différentes, on n'a pas toujours les mêmes goûts, n'est-ce pas? Voilà. Donc comme ça, le lendemain, vous pouvez regarder votre émission préférée très tranquillement, sans problème. Alors, en attendant le prochain appel, je vais vous parler de quelques objets nouveaux que nous avons. Alors vous avez vu, j'ai pris mes petites lunettes parce que vous savez que j'ai une vue 36 sous. Donc donc je préfère, là c'est écrit en petit parce que les autres textes ils sont très gentils, ils me les écrivent en grand. Je peux les voir en grand, mais là c'est un petit, mais c'est pas grave. Je vais mettre mes lunettes, voilà. Je suis pas coquet, vous inquiétez pas, pas grave. Hein. J'ai des lunettes comme beaucoup de gens, hein, voilà. Pour lire surtout, voilà. Alors, donc ce sont des nouveaux objets de la boutique et ça c'est aussi bien, comme je vous disais tout à l'heure, pour Noël, donc pour les fêtes, ça peut être des très 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 bonnes idées de cadeaux. Donc vous avez un pendentif de protection croix arbre de vie et sa chaînette. Donc c'est en métal argenté, hauteur 4 cm, largeur 2,5 cm, une chaînette d'environ 60 cm. C'est pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau, l'harmonisation des chakras. Son prix, 25 francs seulement, plus frais de transport chaque fois, bien sûr. Hein. Nous avons ensuite une médaille de... Alors, il n'y a pas... Si vous voulez avoir plus de détails, allez voir sur le site. Hein. Là, je vous donne juste un petit résumé. Médaille de protection Saint-Benoît en métal argenté et sa chaînette aussi. Donc, c'est un métal argenté, diamètre 2,5 cm, chaînette d'environ 60 cm aussi. Donc, c'est pour le pouvoir contre le mal, conjurer les dangers spirituels et physiques. Son prix aussi, 25 francs. Donc, vous voyez, c'est une très, très belle chaînette. Ça, c'est un très beau cadeau, autant masculin que féminin. Hein, voilà. Ensuite, en 3 médailles, le troisième objet, une médaille de protection Saint-Benoît aussi, cette fois dorée, rouge, bleu. La médaille dorée, rouge, bleu d'un diamètre d'environ 3 cm et c'est une chaîne de 50 cm qui est offerte en plus. Hein, la petite chaînette est offerte. Hein, donc voilà. Donc c'est pour les mêmes propriétés que l'autre. Hein, Saint-Benoît, pouvoir contre le mal, conjurer les dangers spirituels et physiques. On parle maintenant d'une médaille SCEAU, S-C-E-A-U, des 7 archanges. C'est en métal argenté, diamètre 3 cm, chaîne de 50 cm aussi qui est offerte. Et c'est pour la protection et l'élévation. Son prix également 25 francs seulement. Hein, voilà. Et c'est un très très beau bijou. Hein, allez-y sans hésiter. Ensuite, nous avons un lot de 2 bracelets
bracelet porte-bonheur Feng Shui, réglable avec fil rouge et pièce porte-bonheur pour hommes et femmes. C'est un petit bracelet Maya Prospérité en bois avec élastique et mini pièces porte-bonheur. C'est pour un enfant ou adulte avec un petit poignet. Hein, donc c'est pas pour des gros poignets. Hein. Si vous avez un poignet de bûcheron, ça va pas aller. Hein. Voilà, pour des petits poignets enfants ou des petits poignets, son prix 15 francs seulement, 15 francs. Et là, vraiment, on se les arrache. C'est très joli, c'est très mode, c'est très jeune. Mais même les personnes âgées peuvent le porter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour nos nouveautés. Hein. Voilà. Je vais vous parler aussi d'autres objets que vous connaissez déjà un peu plus. Alors, on parle du pendentif de protection pierre percée en calcite orange. Pardon, la calcite orange ou calcite miel est de couleur qui va du jaune d'or à l'orange. C'est la plus puissante de toutes les calcites, un purificateur puissant des énergies. C'est une bonne pierre pour se protéger de toutes sortes d'ondes négatives. Elle diffuse une énergie de joie de vivre, bénéfique pour les personnes isolées, tristes. La calcite orange est excellente pour la dépression de tout âge. Si on ne se sent pas bien, voilà. Donc c'est vrai. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, donc ça va faire du bien, cette pierre. Pensez-y, ça va vous amener beaucoup de joie et de bonheur dans votre cœur. Elle permettrait de modifier l'atmosphère d'une pièce, si bien qu'elle éloignerait tout ce qui est lourd, pénible, triste, sombre. De fait, elle est calmante et apaisante. Elle aiderait à surmonter la timidité et l'indécision. C'est une alliée pour ceux qui sont dans l'art créatif. Elle est excellente pour améliorer les affaires ou augmenter le flot d'entrée d'argent. La calcite orange est également un bon stimulant sexuel et elle déverrouillerait les blocages sexuels. La calcite orange aide à communiquer avec notre ange gardien. Posée dans la maison, dans n'importe quelle pièce, y compris les chambres, elle peut amener joie et sérénité et favoriserait les beaux rêves. C'est une pierre de joie et de convivialité. Son prix, 16 francs seulement, plus frais de livraison. Et je vais laisser de côté parce qu'effectivement, j'ai vu un appel arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bah écoutez, ça va bien, ça va bien. Vivement que l'hiver passe pour que les beaux jours reviennent. Ça serait bien. Bon, ça va, on n'a encore pas trop du mauvais temps. Hein, on ne peut pas trop se plaindre finalement. Hein, voilà. Il fait pas trop froid ces jours. Alors, je change votre prénom, hein, je crois. Hein. Oui. Faut que je trouve un autre prénom. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a un prénom que vous voudriez que je vous appelle ? Dites-moi. J'ai la moindre idée maintenant. Je vous ai pris au dépourvu, là. Allez, bon, on va vous appeler... Pietro, ce soir. Voilà, c'est un nom un peu comme ça, latin aussi. Hein. Voilà, Pietro, ça vous va ? Je sais pas. Oui, oui. C'est pas... on peut appeler Pierre aussi, c'est la même chose. Hein. Alors, et ensuite, on parle d'une autre personne. Oui, mon père. Votre papa, 64. ok. Alors, je vais l'appeler Maurice. Maurice. Et puis, la date de naissance, c'est 64, c'est bien ça. Tout à fait. Et puis après, la personne, c'est votre... C'est la connaissance d'un ami à moi. Qui commence par M. Oui, aussi. D'accord, ok. Connaissance, c'est la connaissance d'un ami à vous. Exactement. Ok. On va l'appeler... comment voulez-vous qu'on l'appelle ? Donnez-moi. On peut juste dire M. Pardon ? On peut juste dire M. M, alors ok. Alors on peut dire M. Et puis date de naissance, tac, tac, tac. Ok, alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît ? Concernant mon père, c'est par rapport à ses énergies. Comment vous le sentez en ce moment ? D'accord.
Si ça va aller, si des choses... Exactement. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Est-ce qu'il a eu quelque chose dernièrement? Il s'est passé quelque... Oui. Ah ouais, parce que là, les cartes me... Alors, rassurez-vous, ça me dit qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas simple, mais les cartes en bas sont très bonnes. Donc, ça veut dire qu'il est quand même en progression. Le 5, hein, vous avez dit? Pardon? Vous avez dit quel chiffre, le 5 ou le 4? Je ne sais plus. Oui, le 5. Merci. 2, 3, 4 et 5. Je dirais même que, comme ça sort, on pourrait dire il a frisé le code un petit peu. Hein. Ça aurait pu être grave. Oui. Mais il va s'en sortir. On voit l'évolution, la réussite. Il va s'en sortir, mais ça va. Mais voilà. Donc on voit quand même une progression bénéfique. Il est aidé, il est suivi par des médecins, des choses comme ça, je pense. Oui. Voilà, super. Tant mieux. Maintenant, alors on n'a pas besoin de savoir quoi. Il a quand même passé des choses pas faciles, vous dites. Hein. Exactement. D'accord. Bon. C'était quand ça que ça s'est passé? C'était il y a environ un petit mois et demi. Un petit mois et Et demi. là, c'est revenu un tout petit peu à nouveau. D'accord. Il est à la maison ou il est hospitalisé? Là, en ce moment, il est à la maison. Il est à la maison. Bon. Tant mieux. Alors, on voit encore une fois, on voit le passé qui n'était pas simple. C'était des choses... Enfin, toute maladie ou toute chose qu'on peut avoir peut, selon si c'est pas soigné ou comme ça, ou mal pris, ou pas à temps, être grave, ou ou devenir grave. C'est pas le cas. Je dirais qu'il s'en sort et ça va aller. Hein. Donc il y a la carte de la paix, la réussite, et puis il y a surtout la carte des soins et comment dirais-je, et du suivi, voilà. Mais est-ce que je ressens une chose aussi? Est-ce que vous me direz, j'ai un petit ressenti. Est-ce que votre papa n'a pas un peu tardé ou il a reculé les choses avant d'aller voir? Oui, Ce qui est une erreur, hein, bien sûr. Hein, ça, tout mais à bon. fait. C'est comme si il disait non, non, mais ça va, non, mais ça va, non, mais j'ai rien. Puis finalement, il devait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il a voulu attendre. Puis des fois, c'est pas bon d'attendre. Mais heureusement qu'il a été pris et puis que les choses se sont bien passées. Donc c'est un petit peu la seule chose que je dirais, mais bon, après peut-être vous, la famille, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quand quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas l'obliger, hein, bien sûr. Hein, mais Tout bon, à fait. heureusement qu'il a pu être pris et que les choses se sont bien déroulées. Et maintenant, je dirais, quoi qu'il aille, parce encore une fois, on ne parle pas de maladie, mais quoi qu'il aille, on voit cette progression positive. Donc pour moi, c'est bon. Je ne vous cacherai pas que si les cartes, des fois les cartes sortent autrement, je me dis, oh là là, il est vraiment dans un mauvais chemin où ça va être difficile, je vous l'aurais dit. Hein, d'accord? Donc Oui. il va s'en sortir. Avez-vous d'autres questions pour votre papa ou c'était tout? Non, pour mon père, c'était tout. Par Ok. contre, là, j'en ai une pour moi. Oui, bien sûr. Vu que je dois effectuer un stage à l'étranger dans les prochaines semaines, Oui. j'aimerais voir si vous voyez une bonne suite après ce stage. Vous le faites quand ce stage? Vous savez déjà? Je crois que ça va être à partir de fin de semaine prochaine. Ah, heureusement, parce que vous pourrez au moins revenir pour les fêtes, au moins comme ça. Vous allez combien de temps faire ce stage? 3 jours. 3 jours? Oui. Ah, ok, c'est très court alors, d'accord. C'est par rapport à un travail ou par rapport à... C'est par rapport à un travail, donc, en fait, ce stage. Oui, travail et école, oui. École, hein, ensemble. d'accord, ok. Alors, est-ce que ça... Et c'est à l'étranger, hein, vous dites, hein? Oui. D'accord. Est-ce que ça va bien se passer? Ce stage, alors c'est un peu logique ce que je vais dire, mais bien sûr c'est pour eux, pour vous voir, mais c'est aussi, vous, ça vous permettra aussi de voir comment ça se passe directement sur place aussi, je pense. Hein. Exactement. Vous m'avez dit quel chiffre? Vous m'avez pas dit encore, je sais plus. Non, pas encore, mais je vais vous dire le 2. Les deux. Voilà, des fois, à force de demander des chiffres aux gens, hein, même dans le privé, je sais plus, je sais plus des fois. Voilà, on commence à confondre.
Vous avez un petit peu peur? Un tout petit peu. Enfin, quand je dis peur, c'est pas la panique, hein. Non, Mais mais c'est normal que quand on part entre guillemets, dans l'inconnu, vous n'allez pas en Afrique non plus, ni au fond de l'Amazonie non plus. Mais quand on part un petit peu dans l'inconnu comme ça, qu'on va faire des choses, qu'on ne connaît pas les gens, voilà, c'est vrai qu'il y a la carte de la crainte comme elle est posée là. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Je vois que votre famille autour de vous s'inquiète aussi un petit peu pour vous, pour savoir si ça va aller. Mais c'est normal, hein, c'est votre famille, mais ça va bien se passer. Après, voilà, donc il y a la carte de la protection. Et puis, quelque part, moi, mon ressenti de médium me dit que c'est bien de faire ce stage de quelques jours, parce que ça va vous donner, certainement vous savez ce que c'est, mais ça va vous donner, c'est pas le travail, mais vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle l'environnement ou le contexte de ce travail. Vous comprenez? Là où c'est, les gens qui y travaillent, les alentours, etc., etc. Voilà. exact. Mais vous sentez que par la suite, il peut avoir un contrat? Alors, on va poser, c'est une autre question. Juste une question de détail. Vous vivrez à l'hôtel pendant ces 3 jours ou bien vous allez comment? Non, j'ai un ami qui habite dans la région. Ah, ok, d'accord. Donc, vous serez logé. Ça, super. C'est encore mieux, effectivement. C'est encore mieux parce que j'allais presque vous dire, si vous êtes en hôtel ou comme ça, on se ressent des fois un petit peu isolé. Bon, c'est que 3 jours, hein. Mais si vous êtes en plus chez quelqu'un, ben ça, c'est super parce que ça vous permettra de partager et puis de ne pas vous sentir seul le soir, en fait. Donc, ça, c'est bien. Mm. Alors, pourrait-il y avoir un contrat? Y aura-t-il un contrat suite à ce stage? C'est un petit peu ça la question. Oui, parce qu'à la base, ça serait vraiment le stage déjà pour voir si ça me plaît, si ça plaît aussi à l'entreprise, pour Ben ensuite voilà. aboutir à quelque chose. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, on dit mal mélangé, ok. Alors, et puis, comment je peux dire? Y aura-t-il un contrat suite à ce stage pour Pietro? Y aura-t-il un contrat par la suite, voilà, suite à ce stage? Le 3, hein, vous avez dit, c'est bien juste. Oui. Voilà. Alors, ça me dit oui. Ce qui sort un peu, c'est que vous allez hésiter. C'est drôle. Alors, pourquoi les cartes ne disent pas? Parce que si vous avez un contrat, vous devriez partir là-bas combien de temps? Tout dépend de comment je négocie le contrat, si à partir de milieu de l'année prochaine ou avant. Mais ça durerait combien de temps votre emploi? 1 année, 2 ans, 3 ans? Une année et demie, gros max. Alors, c'est peut-être pour ça que je vois l'hésitation, parce que d'un côté, vous avez envie d'aller, mais d'un autre côté, c'est comme on disait, c'est quand même, vous êtes éloigné de vos proches, même si là où vous allez, je ne sens pas que vous allez pas faire, vous êtes à 10 000 kilomètres. Mais c'est quand même une hésitation que vous avez. C'est pas bien méchant, enfin, c'est pas très grave, mais on voit une hésitation. Mais après, on voit le contrat. Moi, je dis oui. Pardon, j'ai plus de voix. Donc, on voit qu'il y a le contrat, la carte de la réussite, la protection. J'avais même pas fait attention. Oui, moi, je vous dis oui. Il y a un contrat par la suite. Ça veut dire que ça pourrait être positif si je l'accepte. Pardon? Ça pourrait être positif pour ma vie professionnelle si je l'accepte. Absolument, absolument. Et puis, c'est vous, quand je disais qu'une hésitation, c'est que, par exemple, au moment où ils vont dire, écoutez, vous nous intéressez, nous, on vous fait un contrat pour tant de temps, vous paye tant, machin, tout ça. Vous, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous allez dire, alors, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est un bon salaire ou pas? Est-ce que si ça, vous allez vous poser plein de questions, mais finalement, vous allez accepter, parce que je sens que ça vous plaira d'y aller. Mais oui, c'est sûr il y aura un moment de doute, mais c'est normal qu'on ait tous, on a tous un moment de doute. Hein. Mais il faut surtout pas, si je vous dis ça, après, chacun est libre, bien sûr, d'accepter ou de ne pas accepter les choses, sinon vous ne les feriez pas. Si vous ne vouliez pas aller là-bas, vous n'auriez pas fait ce stage, vous n'auriez pas fait toutes ces démarches. Mais quand les choses arrivent vraiment, des fois on se dit, voilà, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai choisi la bonne solution? Est-ce que j'ai raison d'aller là-bas ou j'ai pas raison? C'est normal qu'on se pose ces questions. Mais c'est même nécessaire parce que ça va vous renforcer, dire non, non, ça je le veux vraiment, je sais ce que je voulais faire et j'ai obtenu ce que je voulais et ça vous donnera du courage. Et puis,
même si on s'éloigne de ses proches, je sens qu'il vous encourage quand même. Oui, même si c'est difficile pour eux. Bien. Ah mais oui, bien sûr. Ah là là. Quand le fils s'en va, hein, c'est toujours jamais facile, hein. Mais vous partez pas définitivement, vous partez, voilà, quelque temps. Voilà. Et puis, Exact. il y a des trains, il y a des avions, je sais pas, des voitures, vous allez vous revoir, hein, c'est pas, partez pas définitivement. Non, c'est pas ça l'objectif. Ok, on a encore le temps d'une petite question, dites-moi. Oui, c'était concernant la personne M. Oui, En fait, elle est en couple avec une personne que je connais. d'accord. Et j'aimerais voir si vous voyez une évolution positive dans leur couple ou qu'est-ce que pas. vous voyez. Ou pas. Oui. D'accord. Alors, ouais, alors on va aller voir. Alors, est-ce que l'autre personne, vous avez la première lettre? Ige, Vous n'avez pas la date de naissance? je me souviens plus, mais je peux vous dire environ l'âge. Oui, dites-moi. 29. D'accord. Et Ige. Et donc, ils vivent ensemble? C'est un peu particulier parce qu'ils Ou vivent pas. un peu à distance. Ah, ils vivent à distance, ok. Mais c'est un couple quand même. Oui. Ok. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4, oui. Oui. Alors, 3, 4. Il y a quand même des hauts et des bas, hein, qui apparaissent, bon, comme dans beaucoup de couples. Voilà, il y a des problèmes. Est-ce que c'est la distance aussi qui fait que... Moi, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est qu'il y a une personne... Comment je peux vous dire ça? Il y a une personne qui est plus... Si vous voulez, la première personne... Alors, je sais pas, j'arrive pas à déterminer si c'est M ou Ige. Il y en a un qui est plus attaché à l'autre et l'autre l'est moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ça va être la première, d'après ce que j'ai compris. Qu'elle est moins attachée. Qui est plus attachée, Qui est pardon, plus la première. attachée. Difficile à dire pour moi, mais c'est vrai qu'il y en a une qui est comme très attachée, donc supposons que c'est M, ça j'ai pas le ressenti pour l'instant, qui est très attachée à Ige. Ige, il est un peu attaché à M, mais moins. Donc c'est pas un amour égal, il y a une différence. Les cartes parlent qu'il pourrait quand même y avoir à un certain moment une rupture entre ces deux personnes, mais c'est pas maintenant, c'est pas pour l'instant. Mais il pourrait y avoir une rupture par la suite. Est-ce que c'est dans 6 mois, 1 année, 2 ans ou 3 mois? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais on voit une rupture quand même à un certain moment. Pour Ce qui veut l'instant, dire que selon vous, vous ne les voyez pas vivre ensemble encore pendant 10 ans. ben, ils ne vivent pas ensemble de toute façon, vous avez dit. Oui, mais dans le sens à rester ensemble pendant 10 ans. Ah, non. Alors ça pas, malheureusement. Voilà, moi, je souhaite voilà, que tous les couples restent ensemble. Mais bon, après, il y a des couples qui se font, il y a des couples qui se défont. Alors, pour l'instant, ils continuent ensemble. Et puis, c'est comme s'il y en a un qui est moins attaché à l'autre. Et puis, cette différence, aujourd'hui, elle est pas trop grave, mais à mesure que vont passer les mois et peut-être années, elle va s'accentuer. Il y en a un et c'est surtout un des deux qui va lâcher. Donc, oui, alors on me dirait assez que c'est Ige qui va lâcher finalement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en couple depuis 2-3 ans, d'après ce que j'ai bien compris de ce qu'il m'a dit. Oui. Exact. Alors, pour l'instant, ils sont un couple. Enfin, même s'ils vivent à distance, parce qu'on peut être un couple. Mais, alors, encore une fois, hein, ça peut durer 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne pense pas beaucoup plus. Excusez-moi, mais à un certain moment, il y a quelque chose qui va casser. Malheureusement, et je ne leur souhaite pas, mais c'est ce que je suis obligé de vous le dire. Voilà. OK, Au moins, je sais. Bon, voilà. Alors, je vous ai fait le tour, donc je vous remercie. Merci à vous, mon cher Pietro. Merci de vos questions. En plus, on arrive vraiment dans quelques minutes à la fin de l'émission. Merci d'être passé un petit moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et merci à vous Et pour vos bonne réponses. semaine à vous. Merci beaucoup. Et Merci, si on ne se revoit pas, bon stage. Alors bon courage pour tout ça. Ça va aller. Je sens que vous aurez les capacités et la force, parce qu'il faut aussi avoir de la force morale pour faire ça. De Et je vous tiendrai s'éloigner au de... courant. Et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Allez, au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le 1, c'est terminé pour ce soir. Vous ne pouvez plus appeler l'émission. La ligne est close pour ce soir. Mais vous pouvez continuer à vous inscrire
pour les prochains jours. Et donc, je vous pourrai aussi revoir cette émission demain entre 12h et 14h. Et vous voyez ma photo, coucou Bruno, donc je suis là à côté. Donc, sachez que je serai connecté dès 10h30, 22h30, pas 10h30, 22h30 jusqu'à 1h15, 1h30 du matin maximum. Demain, durant la journée, je serai pas mal connecté. Vous pouvez m'atteindre. J'espère que j'arriverai à me connecter le matin. Ça dépend si je me couche à 2-3 heures, ça dépend des téléphones, mais selon l'heure, en tout cas l'après-midi, je serai connecté. Ça, vous pouvez être sûr, peut-être pendant la rediffusion. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous faites le 2 et ensuite 007, si vous voulez parler avec moi, ou le numéro ou le code PIN d'un de mes collègues. Voilà, donc pas de souci, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour faire les protections, pour faire le secret. Je peux aussi faire une protection pour le Covid, on me le demande souvent, je vous le fais volontiers si vous avez des peurs, n'hésitez pas à le faire pour vous ou vos proches. Et sachez, je vous répète encore, que j'ai, peut-être pour les gens qui auraient oublié, que j'ai aussi le secret du coupe-feu et des coupes hémorragie. Je vous dis au revoir très très vite, car on m'annonce que l'émission se termine. Je vous embrasse, faites de beaux rêves, à la prochaine. Dites à ceux que vous aimez, et tout ira bien. Au revoir, bonne nuit.